Salut tout le monde, salut, bienvenue dans Twitch Down Actu, la troisième mission déjà, tout cela passe tellement vite. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment passé ensemble sur Twitch à débattre de choses parfaitement inutiles et donc absolument indispensables. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir pour sa première Elliot Salmon. Salut Elliot. Alors c'est pas ma première. Salut Raoul, Comment ça, c'est pas j'étais ta là sur la première? pro non, j'étais là sur la première émission quand on a fait la tier list des logos. Putain, je suis vraiment le pire animateur au monde, moi. Mais vas-y, mais insultez-moi, traitez-moi de tous les noms. Je suis extrêmement fatigué, hein, je vais vous le dire, voilà. Donc non, eh beh, Elliot, toutes mes confontes, toutes mes excuses, je pardon. Sa deuxième donc. En revanche, Marco, je sais qu'il était déjà venu. C'est Marc Orfila qui est avec nous. Salut Marco. Ah, par contre, moi, c'est ma première, donc tu dû confondre avec, Qu'il est fatigant celui-là. bonjour tout le monde, bonjour Raoul. Aïe, aïe, aïe. Et on ne serait rien évidemment sans Camille Sarben à la technique. Salut Camille. Salut à vous. Je vous vois déjà quelques-uns dans le chat. Je vois Julien, je vois Clempoche, Goldrush, Black Stripes. Est-ce que Goldrush, Black Stripes? Attends, est-ce qu'on le connaît pas lui? Ça me dit, ce pseudo me dit quelque chose. Voilà, merci à tous et à toutes d'être là. Le programme du jour, quel va-t-il être? Il est très simple. On a décidé aujourd'hui de juger de manière tout à fait impartiale et comment dire compétente, puisque après tout nous sommes là pour ça. Le cas de 10 joueurs. Alors je crois qu'il y en a plus, ex-joueurs, je crois pas qu'il y en a encore. Ah si, il y en a quelques-uns qui jouent encore. Bref, le cas de 10 joueurs ou ex-joueurs NFL, considérés comme parmi les plus méchants joueurs de l'histoire de la NFL, des salopards, si j'ose dire. Voilà, c'est le mot que nous retiendrons ce soir pour rester polis. Et donc, un par un, on va décider si ils étaient dans l'esprit, si c'est vraiment des bons joueurs avec un caractère trempé, ou si c'est vraiment des salopards. Et pour ça, on a fait des catégories les bons et les brutes. Et messieurs, si ça vous va, nous serons les truands pour compléter le trio. Bah voilà, écoutez, ah si, bien sûr, à la fin, on aura un petit quiz auquel vous pourrez participer. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Les bonnes méthodes pour dire aux gens de rester sur le live. Restez jusqu'au bout pour pouvoir participer au quiz concocté par Marc Orfila. Alors attention, ça promet. Et surtout, bah, tout au long de l'émission, n'hésitez pas à donner votre avis sur les différents cas que nous jugerons pour savoir si les joueurs en question sont des salauds ou des bons joueurs. J'ai l'impression que Elliot a disparu, non, c'est Non, moi? c'est bon, je suis de retour. J'ai eu Ah, il est de retour, un petit merveilleux. saut de wiki. Bravo. Eh bien, écoutez, messieurs, on va pouvoir commencer, je pense. Alors, on a fait une petite liste de 10 personnes. On a essayé d'en prendre des pas trop vieux pour que ça parle un peu à tout le monde. Marco, la NFL des boomers, c'est quelque chose qui te passionne, non? Ah, c'est vraiment le pire truc, les gens qui te parlent des années 70. Personne n'était né à cette époque. Vous aviez pas la télé, ne mentez pas, s'il vous plaît. Bon, voilà, donc vous l'aurez compris, on a pris des joueurs, dont on a trouvé des photos en couleur. Normalement, ça devrait vous parler. Et puis, bah, pour ça, bah, voilà, on va pouvoir commencer, avec, un petit nom, voilà. Alors moi, j'y avais pas forcément pensé, c'est Camille qui me l'a soufflé, en fait, il se trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est Cortland Finnegan. Alors, vous allez voir, Cortland Finnegan apparaître, sur le banc des accusés, si j'ose un peu dire. Et on va pouvoir, commencer à débattre. Dans le chat, n'hésitez pas à donner votre avis. Et puis, bah, messieurs, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer pour déjà nous raconter peut-être un peu ce que fait Cortland Finnegan? Je pourrais compléter éventuellement. Et sinon, se lancer sur le valider ou pas valider en bon ou en brut. Ouais, je pense que je peux commencer sur Cortland Finnegan. C'était un cornerback, qui a joué principalement chez les Titans et les Rams, qui est très connu, pour sa baston sur le terrain avec Andre Johnson contre les Texans. Une magnifique baston, ils ont commencé à se provoquer un petit peu et puis, bah, c'est complètement parti en vrille. Donc voilà, Cortland Finnegan, je pense qu'il peut faire partie des ce qu'on appelle des dirty players. Il l'a lui-même avoué, il avait fait pas mal de déclarations pour dire qu'il était, un sale mec et qu'il l'assumait et c'est peut-être pour ça, moi, que je considère que c'est pas trop un mauvais, dans le sens où Oh, il est dirty sur le terrain, il l'assume, en fait. C'est pas le genre de gars qui va te mettre un coup en douce et qui derrière va lever les bras pour dire: «Il a rien fait». Il va te rentrer dedans et puis, les yeux grands ouverts, il y va direct, quoi. donc toi, méchant assumé, c'est un faux méchant, c'est Ça ça? dépend, ça Ah. dépend. Là, je trouve avec Finnegan que, heu, c'est méchant, mais ça reste de la provocation dans les yeux. Il va pas te faire des petits coups, dans le dos ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il va être frontal, quoi.
Quelques petites infos, avant que je te demande ton avis Marco. Alors en 2009, il a, frappé un adversaire qui avait perdu son casque au sol. En 2010, il a acheté, Steve Smith, en le tenant par, le casque. Il y a la fameuse bagarre avec Andre Johnson. Il y a une grosse bagarre aussi avec les Steelers, et effectivement, il y a beaucoup de sorties dans la presse pour assumer un peu, ces états de fait. Marco, qu'est-ce que toi tu penses de Cortland Finnegan? Vous avez en plus la photo de la bagarre là, avec l'arbitre aussi qui a dû intervenir. Finnegan qui a pris une bonne tôle, hein, vous irez revoir la vidéo, il se fait un peu fumer par Andre Johnson. Marco, ton avis sur Cortland Finnegan? Ouais. J'adore parce que ton palmarès, il a complètement déconstruit tout ce que vient de dire Elliot en disant ouais, c'est quand même un gars, ouais, c'est un bon gars, genre il assume. Raoul, après, oui, alors il a frappé un mec tête nue au sol, il l'a enterré sous terre. Non, non, pour le coup, Finnegan, ouais, c'était un vrai joueur sale. Je pense que quand tu regardes tu sais, les tops des joueurs qui ont reçu le plus d'amendes, il doit être dans les premiers, même si je crois que maintenant, avec tu vois, les joueurs du genre Deshaun Watson et tout, et c'est pour des trucs complètement différents, euh, et c'est des amendes beaucoup plus grosses que, par exemple, Watson a pris. Mais en termes d'amendes, match après match et tout, Finnegan était dans les premiers, genre, c'était jamais le dernier au milieu des embrouilles, quoi. Donc ouais, c'était un dirty player. Et en plus, il a toujours été plutôt il a jamais été dans des équipes, je sais pas comment dire, mais très classe ou très glamour. Enfin voilà, il était chez les Rams. Alors je sais pas si c'est les Rams de Jeff Fisher et après avant les Titans. Enfin, c'était pas des équipes qui étaient très voilà, très flamboyantes. Et donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce biais-là où on le remarque un peu plus par là, quoi. C'est C'était encore bien pire que les. Bah, pardon, vas-y, t'allais le dire, je pense, Non, mais Camille. c'était bien Jeff Fisher aux Titans en tout cas. Et, on le voit dans la vidéo de l'intercation. Jeff Fisher vient le protéger à la fin. Donc de là à dire Ouais. que c'est un connard à croire de ça. Bon. Sachant qu'en fait, il suit même Jeff Fisher quand il part chez les Rams, ce qui en dit long peut-être sur, sur son état d'esprit, je ne sais pas. Très bonne anecdote d'ailleurs. C'est toi, Camille Sarah BRH, bien sûr, qui nous rappelle Non, que pas du les tout, joueurs avaient. c'est pas moi. Bien sûr. Les joueurs avaient fait une cagnotte pour payer l'amende d'Andre Johnson. Excellent. Dans le chat, qu'est-ce qu'on en pense de Cortland Finnegan? Est-ce qu'il y en a qui ont encore un peu des souvenirs de ce joueur-là? Il a quand même pris sa retraite en 2016, donc ça devrait parler à certains. Moi, honnêtement, j'y avais pas pensé avant. C'est vrai qu'en revoyant un petit peu tout ça, j'ai tendance à le mettre plutôt dans les brutes, parce que contrairement à toi, Elliot, ce côté assumé, bah, Non, mais vous m'avez convaincu. ah bon, bah Quand je ça va, faisais alors c'était pas trop compliqué. Non, mais non, ça va. Mais quand je faisais mes recherches, c'est vrai que j'étais tombé quand même sur une déclaration qui veut dire beaucoup de choses. En 2009, il me semble, la NFL avait fait un classement des joueurs les plus dirty de la ligue, élus par les joueurs. Et il y avait un numéro 1 dont on va pas citer le nom parce qu'on va en parler après. Mais il avait dit: «Je suis numéro 6 en ce moment, mais j'aspire un jour à être numéro 1, je l'espère». Hugo Packers Owner qui nous laisse son abonnement pour le 10e mois. Merci beaucoup. Et qui dit brut sale. Bon, bah voilà, comme ça au moins c'est assumé. Je vois. Alors, oui, il y a des mots qui tombent dans le chat qui sont censurés parce que un peu vulgaires. Donc, désolé pour ceux qui n'apparaissent pas. Mais pour l'instant, la vie est plutôt au brut. Et d'ailleurs, Camille, il a déjà préinscrit. Moi, voilà, tout le monde est d'accord. On va dire que Cortland Finnegan était une brute et il sera jugé. J'ai voulu chercher un marteau chez moi. Je n'ai trouvé que des marteaux de bricolage. Donc, j'utiliserai ce stylo qui est dans ma main pour taper sur le dessous de verre qui est à ma droite. C'est à juger pour Cortland Finnegan. Deuxième, ah bah alors, on va faire tout de suite un évident, puisque le deuxième qu'on avait prévu, c'était Vontaze Burfict, messieurs. Et Vontaze Burfict, je crois que quand on parle, d'ailleurs, je crois que quand j'ai préparé ce truc-là, c'est à lui que j'ai pensé en me disant, tiens, et Vontaze Burfict, on pourrait faire un truc sur les types les plus méchants. Voilà, Marco, je crois savoir que tu as un avis un peu différent sur Vontaze Burfict. Ouais, alors, j'irais pas dire que c'est un ange, mais je trouve qu'il y a vraiment eu un délit de sale gueule pour Burfict, qu'à un moment, on l'a vraiment mis genre dans la case des joueurs sales, comme un autre joueur que je veux défendre aussi, qu'on a plus tard, mais qu'on l'a vraiment mis dans cette case de joueurs sales. Et après, à peine le mec faisait un plaquage viril, c'était allez, c'est bon. Burfict a refait le coup, Burfict essaie de décapiter les joueurs, il est sale, il essaie de blesser et tout. Mais alors que je trouve qu'il s'est vite
enfin, qu'à un moment, il s'est calmé et que ça l'a vraiment desservi parce que voilà, à chaque fois, il se retrouvait à faire un plaquage. Il était resuspendu 3 matchs avec des grosses amendes et tout. Et ça a desservi, à mon avis, la suite de sa carrière. Et voilà, à la fin je crois qu'il est coupé par les Riders. Enfin, en tout cas, sa dernière équipe dont je me souviens, c'est les Riders, même si, voilà, ce dont on se souvient le plus, c'est chez les Bengals. Et je pense que l'action dont on se souvient le plus, c'est quand il manque de décapiter Antonio Brown. Euh, il y a un peu ce mythe aussi que moi j'aimerais casser de c'est Burfict qui a fait dévisser Antonio Brown. Mais Antonio Brown, il est sélectionné au 5e ou 6e tour malgré un super talent parce que c'était déjà un cassos en université. Il était un peu contenu par les Steelers qui arrivent toujours à faire ça avec leurs receveurs, mais il était déjà débile, Antonio Brown, et j'arrive pas à croire que c'est un plaquage. Voilà, j'arrive pas à croire que c'est un plaquage qui l'a rendu tel qu'il est aujourd'hui. Et on a vu qu'il fait, voilà, encore récemment, là, il fait des frasques avec Gisèle Bündchen et des trucs comme ça. Bon, donc Non, mais voilà, attends, on ne juge pas Antonio Brown, là, on juge Vontaze non, Burfict. Hein. mais voilà, mais tu vois, il y a toujours ce prisme de genre, mais quand on parle d'Antonio Brown, c'est Burfict qui a détruit sa carrière et je suis pas d'accord. Et je pense que ça a traîné un peu son nom dans la boue et tout, alors que finalement, oui, c'était pas un ange sur le terrain, mais c'est pas le démon dont on a parlé, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, je crois, il y a un Hard Knocks sur les Riders, euh, et on le voit, il y a les interviews. Alors évidemment, c'est une interview, ils peuvent être un peu préparés et tout, mais on voit que lui aussi, ça le touche d'être labellisé comme ce mec un peu dirty, quoi. Alors, je vais faire comme avec Elliot tout à l'heure, je vais casser tous tes arguments en rappelant un peu les faits d'armes de Vontaze Burfict. Donc, c'est quand même 22 matchs de suspension en carrière, 5,3 millions de dollars d'amende et de suspension de salaire. Et effectivement, il finit sa carrière Enfin, alors, aujourd'hui, théoriquement, il n'a pas pris sa retraite. Mais la dernière fois qu'il était sous contrat avec une équipe, il jouait pour les Riders. Et à la semaine 4, il essaye de... Enfin, je sais pas ce qu'il fait, il essaie de tuer peut-être Jack Doyle en face, et il est à ce moment-là suspendu jusqu'à la fin de la saison avec, et tu as raison, l'argument de dire ça fait la xème fois, au bout d'un moment ça suffit. Donc effectivement, il a pris plus que les autres à chaque fois parce que c'était des erreurs, des fautes répétées, sachant que oui c'est ça, il charge avec le casque alors que Jack Doyle est en train de se relever, enfin bref, il a tordu le genou de Le'Veon Bell aussi à un moment, il se relève en faisant la fête alors qu'il lui a pété le genou, il tord les chevilles des mecs au sol. Enfin voilà, je comprends même pas comment on peut défendre ce type. Elliot, qu'en penses-tu? Je pense que pour Burfict, il n'y a rien à dire. Je pense qu'il faut directement le mettre dans la catégorie brute. C'est l'image même des années 2010 du mec qui était là pour casser de l'adversaire, quoi. Et puis, comme tu le dis, il a pris 10 matchs en 2018 ou 2019 parce que c'était une accumulation, mais à raison, tous les ans, au moins une fois, tu avais un moment où il se faisait suspendre quasiment parce qu'il avait éclaté un gars, quoi. Ça devenait récurrent. Enfin, moi, j'ai commencé à suivre la NFL à peu près à ce moment-là, et moi, j'avais l'image juste de Burfict qui dégomme des gars quand tu joues contre les Bengals. Quand tu joues contre les Bengals, t'as pas envie d'arriver proche du linebacker parce que t'as une chance sur deux que ton mec se blesse, quoi. Donc, non, pour moi, Burfict, c'était une brute claire quand il était en NFL. Bon, Marco, j'ai l'impression qu'on est tous plutôt d'accord. Qu'en pense le chat? Faisons semblant de demander. Alors, Camille qui nous demande s'il y a des casseroles hors terrain. On le précise, on va essayer de se concentrer uniquement sur le sportif. Alors, pas forcément le terrain, mais ce qui est juste au bord du terrain, mais pas ce qui est en dehors de la vie sportive. Vous verrez qu'on en parlera pour le prochain joueur, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on pense de Vontaze Burfict dans le chat? Le mec était le méchant type des séries des années 90. C'est un gars qui avait un jeu type 70 avec 40 ans de retard. Nickel Rush Blackstripe, c'est vrai. Dirty Crazy. On peut pas dire que c'est un bon, en tout cas. Ah, ça, c'est une bonne remarque de la part de Jazz Luck. Toi, Marco, tu mettrais Vontaze Burfict dans les bons? Je mettrais Vontaze Burfict dans ceux qui sont pas aussi bruts qu'on ne le croit. Tu vois, Ok. je crée une nouvelle. Voilà. Donc, juste voilà, par contradiction, je vais le mettre dans les bons. Regarde, tu vois, même sur la photo, il a l'air triste. Il a l'air un peu désemparé. Oui, il a loupé un petit plaquage.
Est-ce qu'il faut en faire une histoire comme ça? C'est la NFC Nord, c'est la division des bonhommes. L'AFC Ouais, Nord, la FC pardon. Nord, c'est vrai. Voilà, c'est la division des bonhommes. Pauvre Burfict. Pauvre Burfict. Comment putain, mais Voilà. vous vous rendez compte de ce qu'on est obligé de faire pour créer du buzz aujourd'hui sur internet? On est obligé de demander à des pauvres rédacteurs, d'un site internet de football américain de défendre des brutes sans cœur. Non Marco, je suis désolé, je tape de mon stylo symbolique sur mon dessous de verre. Ce sera un brut pour, Vantas Burfict. Mais excellente tentative, tu as soulevé les foules, et transformé les cœurs et Raphaël, Masmejean de Touchdown Actu, t'as fait un bel éloge dans le chat aussi, donc J'ai vu ça. J'ai vu voilà, ça. je vois des choses passer que je ne relayerai pas. Camille, tu peux donc entériner la décision Vantas Burfict chez les brutes et on va pouvoir passer derrière. Ah, mais c'est toi, mais c'est. Mais alors, c'est qui Bref, excuse-moi, Camille. Ouais, je m'embrouille avec le chat en même temps, mais vous me perturbez tous aussi. Alors, qui on a dit ensuite Ensuite. Ah, ben voilà, on disait on va se concentrer sur le terrain. Mais si on va parler d'un joueur qui est polémique. Ray Lewis. Ray Lewis, messieurs, linebacker pour les Baltimore Ravens de 96 à 2012, deux titres de champion, dont un MVP du Super Bowl, 2 fois défenseur de l'année, 7 fois All-Pro, 13 fois Pro Bowl. Bon, il y a une belle carrière, mais maintenant, il y a quand même des états de... Alors, une aura peut-être, et il y a un truc que j'ai retenu, sur le terrain, qui fait très, très peur, c'est quand même le plaquage sur Ocho Cinco où il manque de le décapiter. Bon, et il y a une aura un peu de type féroce, avec des petits coups parfois un peu en retard. Bon, voilà. Hem, Marco, où est-ce qu'on met Ray Lewis ici? Moi, je suis un peu plus partagé déjà. Alors, pour moi, si, bon, encore une fois, on a dit qu'on s'en tenait strictement au terrain et pas sur ce qu'il a pu faire en dehors avec sa chemise. Mais sur le terrain, pour moi, c'est juste le mec qui a peut-être révolutionné la position de linebacker dans les années 2000. On arrive aussi à un moment où je trouve, la ligue passe beaucoup sur une ligue où on passe beaucoup, donc il y a peut-être aussi plus de vitesse dans le jeu, donc aussi des contacts un peu plus violents que quand c'est proche de la ligne of scrimmage avec des running backs. Donc encore une fois, oui, tu peux avoir des gestes non maîtrisés de temps à autre, mais je dirais vraiment pas que Lewis était un joueur sale sur le terrain. Moi, j'ai tendance à être assez d'accord avec ça aussi. Elliot, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il était dans une ère où, mais même, je pense que ça s'applique aussi aujourd'hui, quand tu es le linebacker, que tu es censé être dans une défense comme celle des Ravens à l'époque, il fallait être un leader un peu effrayant, il fallait faire peur à l'adversaire. Il a eu, ouais, c'est vrai, quelques plaquages un peu limite, mais je pense que tu prends les défenseurs, certains défenseurs des plus corrects qui existent, ils ont aussi eu des plaquages un peu effrayants. Si on reste que sur le terrain, je pense pas que Ray Lewis était vraiment une brute, c'était un mec physique, qui pouvait être violent sur les contacts, mais parce que c'était son rôle aussi, tu vois. Je pense qu'il n'y avait pas de vraie méchanceté derrière ça. Pour moi, il est pas dans la même catégorie qu'un Burfict ou un Finnegan là-dedans. On est bien d'accord. Alors, juste, il y a une saison en 2010, en l'occurrence, où il prend 2 fois $25 000 d'amende pour des coups, comment on appelle ça, unsportsmanlike conduct sur le terrain pour des coups en retard. À 35 ans, quand même, hein, faut le noter que la rage à ce moment-là n'est pas complètement partie. Mais reste que, et vous l'avez bien mentionné, en dehors de cette affaire hors sportif, dans laquelle on n'a rien trouvé à lui reprocher apparemment. Bon, difficile de le classer dans les brutes. C'était un bon joueur. Bon, voilà, comme dit Jazz Luck, hein, violent dans les jeux, mais c'était dans le jeu. Je crois que c'est un bon résumé, messieurs. On peut mettre, ce serait faire honte un peu au palmarès aussi de Ray Lewis de le mettre dans les brutes. J'ai envie de le mettre dans les bons. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser encore une fois, hein, est-ce que le palmarès, du coup, justifie la méchanceté sur le terrain? Est-ce qu'on peut considérer ça avec Ray Lewis, en tout cas? Euh, je pense,
pense que quand tu as une aura, que tu es un grand joueur, tu vois, je sais pas. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas dans notre liste, donc je peux en parler, mais Aaron Donald, de temps en temps, il fait des trucs un peu crades hein, aussi. Mais c'est tellement un joueur avec voilà, une grosse aura, c'est tellement un monument de la ligue que je pense qu'on lui passe aussi peut-être un peu plus facilement ce genre de choses. Bah, tu c'est exactement ce que dit, Hugo Packers, hein, que, effectivement, Aaron Donald, grand joueur, mais assez un peu violent, de prime abord. Et non, je ne ghoste pas tous les messages, envoyés par, Alain Mattei dans le chat, simplement j'essaie de rester concentré et il dit n'importe quoi. Donc c'est validé pour Ray Lewis, je tape. Ray Lewis est un bon et il sera, retenu, en tant que tel, dans l'histoire, de Twitch dans l'actu. Cas suivant, messieurs, cas suivant. Cas suivant. Là, on a un gros client. Bill Romanowski, messieurs, Bill Romanowski, joueur de linebacker. Non, si, linebacker lui aussi, je crois bien. Linebacker. C'est ça. Qui a joué, alors lui, plutôt chez les Raiders, mais dans pas mal d'équipes. Il a commencé chez les Niners d'ailleurs, figurez-vous, les Eagles ensuite, les Broncos et il a fini par les Raiders sa dernière année. On l'a peut-être retenu chez les Raiders parce que c'est à ce moment-là que il a été tristement rappelé à l'ordre pour s'être battu avec un de ses coéquipiers à qui il a pété l'arcade. Enfin, même pas l'arcade, comment tu appelles ça, cet endroit La sous pommette. l'œil, la pommette. Exactement. Marcus Williams, qui était tight end, à qui il a mis fin à la carrière. Mais il y a bon nombre d'incidents sur le terrain à mettre au crédit de Romanowski. En l'occurrence, cracher au visage de gens, en l'occurrence, casser des mâchoires. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et un peu comme tout à l'heure avec Cortland Finnegan, ce côté d'assumer aussi qui, qui moi, me continue de le mettre dans la catégorie des salopards. Il a mis des coups de pied aussi dans d'autres joueurs. Enfin voilà, il y a quand vous cherchez Dirty Players NFL, très souvent Romanowski arrive dans le haut des classements. Et pour ça, bah voilà. Est-ce que messieurs, vous, Romanowski, alors je sais que Marco, toi tu connais pas trop ce qui se passe dans les années précédentes de la NFL. C'est J'en moi reviens qui pas te que l'ai ce soit moi qui proposé. dise ça. C'est vrai. Alors vas-y, lance-toi. Bill Romanowski, qu'est-ce que toi tu en Non, penses? bah, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui incarne cette NFL des années 80-90 où les gens étaient chargés à mort de stéroïdes et ils étaient complètement frappadingues. Bill Romanowski, c'est genre l'éclosion ultime, c'est le drac au feu de ces joueurs-là, tu vois. Et c'est vraiment ouais, un gars qui un sale type sur le terrain, hors du terrain. Je sais même pas s'il a réussi à avoir un ami dans sa carrière. T'as un peu décrit tout ce qu'il a fait, quoi. Mais ouais. Et pour le coup, mais j'ai l'impression de reprendre la cape d'avocat. Et pour le coup, je sais même pas si c'est tant sa faute que ça, tellement c'est dû aux stéroïdes qui l'ont complètement détraqué. Mais pour le coup, lui, ouais, c'est un vrai méchant de film, c'est un vrai bully, tu vois. C'est même pas noir ou blanc, ouais, c'est l'apocalypse. Même question pour toi, Elliot. Est-ce que les stéroïdes pris à répétition justifient? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un terrain propice à devenir un, Mmh. un salopard? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les stéroïdes ont sûrement accentué son mauvais côté, mais je pense que c'était quand même foncièrement une ordure dès qu'il mettait les pieds sur le terrain. Il y a quand même des. En 95, il a quand même frappé. Il a mis un coup de pied dans la tête d'un gars sur le terrain, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est quand même complètement taré. Moi, en plus, une des premières fois que j'ai entendu parler de Bill Romanowski, c'était pas sur un terrain, c'est je regardais Blue Mountain State et il apparaît dans un épisode et il doit apprendre aux joueurs de l'équipe comment faire mal à quelqu'un malgré les protections sur Ah, mais un. j'avais oublié ça. sur- C'est vrai. Il leur apprend qu'un des points faibles, c'est de mettre les doigts dans les yeux. Enfin, c'est une image qu'il a, qu'il assume totalement et qu'il assume dans son après-carrière. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute que pendant sa carrière, ses coéquipiers ne devaient pas beaucoup l'aimer parce qu'il devait être infernal et ses adversaires devaient le détester parce qu'il t'es face à ce mec-là, bah, le mec, il est capable
même quand le jeu est arrêté, de t'en mettre une, quoi. Donc, je pense que c'est une brute claire et nette. Messieurs, tout à l'heure, on disait, bon, le palmarès peut justifier un peu. Il a quand même 4 bagues de champion de la NFL, Bill Romanowski. C'est un petit délire, quoi. Et pourtant, quand tu Ouais, penses à mais des faut mecs qui faire, ont plein de faut, titres, non, mais quand faut même, faire voilà, gaffe. je le dis. Faut faire gaffe. Lui, ses bagues, il les utiliserait en point américain pour t'éclater la tronche. Probablement. Bon, j'ai tendance à être d'accord avec vous. Le chat est assez d'accord aussi. El Magnifico qui me dit super dirty, chargé à mort, une brutasse top niveau. C'est vrai. Tu vois, il y a ce côté un peu satisfait aussi de la violence qu'il engendre, qui moi pas me répulse, mais bon, bah voilà, me le fait le ranger facilement, je trouve, dans la catégorie des brutes aussi. Darkseid Forever, pourquoi serait-il un bon? Voilà, c'était pas un go-to guy défensif en plus, nous dit Fricazoïde, pardon. Donc oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec tout ça et je suis d'accord avec vous, messieurs. Bill Romanowski est une brute et il sera retenu en tant que tel. On peut Donc même Bill écrire en Romanowski. gras, je pense, parce que c'est une brute épaisse. Oh oui, la team jeu de mots. La Bravo, finesse. très important. Messieurs, on va passer à notre joueur suivant, qui est un des rares joueurs offensifs de ce tribunal, puisque c'est Hines Ward, messieurs, le receveur des Steelers. Il a fait toute sa carrière aux Steelers, hein, oui. Hines Ward, messieurs, qui est dans ce classement parce qu'il y a quand même quelques éléments qui plaident dans sa défaveur. Alors, tout le monde retient évidemment le fameux plaquage sur Keith Rivers qui casse la mâchoire et qui derrière crée une règle, la Hines Ward Rule, qui interdit les blocs, les blocs sur les joueurs aveugles, non, sur les joueurs qui n'ont pas la vision, enfin en blindside comme on dit dans la langue de Shakespeare. Dans l'angle mort, quoi. Voilà, dans l'angle mort, au niveau de la tête. Donc voilà, déjà, ça, c'est quand même un petit état de fait. Et surtout que on pense à un joueur offensif, un receveur en plus, donc pas forcément un joueur à vocation trop à contact, comme un des joueurs les plus violents de la NFL. Ça en dit long. Elliot, je crois savoir que pourtant tu serais prêt à considérer son cas. Ouais, je serais pas à considérer son cas. C'est vrai qu'il y a cette image de mec qui met des blindside et du coup qui est tu vois pas arriver quand tu vois pas arriver un mec dans ton dos et que le mec arrive full vitesse dans ton dos comme ça, ça peut être violent, hein. Quand on a parlé, quand il a éclaté la mâchoire du garde des Bengals, l'image elle est assez parlante. Mais là, du coup, ça va être aussi sur le point dont on parlait pour Ray Lewis, c'est aussi la greatness. Le mec, en dehors de ça, c'était un joueur extraordinaire. C'est un mec qui a 2 Super Bowls et qui a été MVP du Super Bowl, qui a été 3 fois All-Pro, super joueur. Mais j'aimerais bien le défendre, mais c'est compliqué quand même parce que c'est le joueur offensif violent par excellence. Enfin, pas violent, mais méchant, quoi. Sur le terrain, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment un bon gars pour le coup en dehors, mais sur le terrain, c'était un enfer. Et je parlais tout à l'heure du classement pour Cortland Finnegan qui était 6e en 2009 du classement. Le premier, c'était lui, c'était Hines Ward. Les joueurs NFL l'ont élu le joueur le plus dirty. Euh, je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Encore une fois, pour un receveur, je m'excuse d'insister, mais c'est vraiment un peu paradoxal. Ouais. Et t'avais le coordinateur défensif des Jets après un match où il avait attaqué Cromartie, je crois, qui avait dit je pense qu'il peut être considéré le joueur le plus dur de la ligue quand personne ne regarde. Quand t'es en face de lui, il va rien faire. Ah, ça c'est. On aime bien ce petit trash talk. Elliot, il y a Sarah BRH qui nous dit dans le chat, comme c'est un Steeler, c'est violent, mais ça passe. Est-ce qu'on a un peu ce laxisme, en tout cas cette tolérance, dans des joueurs qui étaient dans des équipes très physiques, et du coup on est un peu plus sympa alors qu'il aurait joué dans une équipe beaucoup plus gracieuse, flamboyante, tout ce que tu veux. Là, on l'aurait vraiment remarqué, et on l'aurait retenu et on l'aurait tout de suite catégorisé. Bah, je pense que ça peut sûrement jouer. Enfin, on l'a vu Je avec peux Ray poser la Lewis, c'était question la même à chose. Marco, je suis désolé. Tu m'avais posé la question à moi, mais Ah pardon, bah, OK, c'est mais mon ouais, non, pauvre, je ouais. pense Je voulais la poser à Marco. juste, ouais, je pense que c'est un peu comme Ray Lewis qui était chez les Ravens et qui était une équipe très, très violente. Je pense que c'est assez physique. Je pense que c'est la même chose pour Ward. Ouais. Donc pardon, du coup, Marco, excusez-moi, messieurs, c'est à toi que je voulais poser cette question. Est-ce qu'on aurait pardonné dans une autre équipe que chez les Steelers? Voilà, c'est difficile. Je pense pas, hein.
Je pense pas, mais après, forcément, quand tu es dans une équipe très visible comme les Steelers, et forcément, ça te dessert, alors que si tu joues dans une équipe un peu irrelevant, enfin, je sais pas, San Francisco à ce moment-là, qui trust les bas-fonds du classement, bah, c'est un truc qui passe peut-être un peu plus inaperçu. Mais vu que là, c'était un joueur qu'on voyait beaucoup, qu'on voyait en playoff, qu'on voyait au Super Bowl, machin. Bon, voilà. Mais après, il y a, il y a quand même quelque chose, hein, avec les receveurs des Steelers. Ils ont quand même une bonne brochette de tarés, hein. Oui. C'est pas comme, je sais pas si ça fait partie du processus draft. Peut-être. Après, Là, c'est ils souvent ont pris des Pickens, c'est reparti. mecs qui sont bons aussi, à la réception, donc bon, on peut pas, en tout cas, le process de ce côté-là est plutôt réussi. Ouais, j'ai moi, j'ai tendance à dire que, vu qu'on a créé une règle pour empêcher ce qu'il faisait, est-ce que ça veut dire que jusqu'à la création de cette règle, il était dans le bon droit? Tu vois? C'est Alors, perso, moi, mes rares années où j'ai joué au foot US, clairement, t'es pas censé avoir de côté aveugle. On appelait ça faire la chasse aux touristes. Tu vois, c'est les arbitres sont de l'autre côté du terrain, on regarde celui qui a la balle, et toi, ton but, c'était bon, ça porte bien son nom, de faire la chasse aux touristes qui est là, qui vivote sur le terrain, lui faire comprendre bon, lui faire comprendre qu'on est là, quoi. Donc voilà, donc je me veux défenseur de ce genre de profil, donc Heinz Ward était un bon. je serais presque chez les bons aussi, moi, hein, Elliot, tu nous as bien Bah, convaincus. ouais, non, c'est ça, c'est que pour le coup, il a fait des jeux qui, si dans la NFL d'aujourd'hui, si le mec joue comme ça, c'est clairement une brute. Mais à l'époque, bah, comme tu l'as dit, hein, là, c'était légal au final. Ça plaît pas, mais c'était légal. Eh ben allez, puisque c'est comme ça, on va le mettre chez les bons. Il y en aura suffisamment peu dans ce classement pour que on puisse se permettre un petit peu de tolérance. Clem Poche, je viens d'aller voir la vidéo. Oui, si vous voulez aller voir, encore une fois, nous, on peut pas vous passer les vidéos ici parce qu'on n'a pas les droits et on ne veut pas prendre trop de risques avec nos amis de la NFL. Mais si vous tapez Heinz Ward, Keith Rivers, vous allez voir que bon, effectivement, c'est violent. Mais bon, bah, c'était dans les règles à l'époque. Alors, Heinz Ward sera retenu comme bon. C'est validé. Qu'est-ce qu'on a ensuite, messieurs? Ah, ensuite, on a un autre grand nom de la. Il y a beaucoup de joueurs de la FC Nord quand même, hein, vous allez voir. Puisque on va parler de Terrell Suggs, T-Sizzle pour les intimes. Et Terrell Suggs, donc bah, là encore un immense joueur de chez les Ravens. Euh, et là, en fait, c'est difficile de vous isoler des moments dans lesquels il se serait illustré en mal. J'ai l'impression que c'est plus un ensemble avec Terrell Suggs, une espèce d'aura un peu, pas méchante, mais agressive en tout cas. Elliot, qu'est-ce que tu penses de T-Sizzle? Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé grand-chose non plus quand j'ai fait mes recherches. T'as un plaquage un peu bas sur le Garrett Blount en 2013 ou C'est 2014, je ça, crois, ouais. qui lui avait valu pas mal de critiques. Mais dans l'ensemble, non, c'était juste un mec avec une aura totalement folle, quoi. Enfin, c'est un mec qui est charismatique, qui a une gueule assez particulière, un physique impressionnant, qui était excellent sur un terrain. Le mec faisait peur au final, mais je pense que c'était un peu comme Ray Lewis, ils étaient ensemble chez les Ravens, c'est un peu la même chose. C'est des mecs qui devaient être effrayants sur un terrain de par leur poste et de par leur rôle, quoi. C'était pas, je pense que c'était pas foncièrement des mauvais gars. Il fallait juste qu'ils soient violents sur le terrain parce que c'est comme ça que tu fais des big plays en défense dans la défense des Ravens à l'époque. Mm. Marco, est-ce qu'on retiendra cette entrée légendaire avec le casque de Gladiators? Tu m'as volé ce que j'allais dire. Ah merde, Ça joue aussi, désolé. voilà, tu vois, il venait, c'était l'espagnol. Mais non, après, bah, non, sur le terrain, c'était un joueur. Et en plus, c'est un joueur qui a une longévité assez exceptionnelle pour le poste qu'il a. Je sais plus, il joue plus là, mais il s'est arrêté il y a Non, il pas. s'est arrêté avec les. Il a fait 2003-2018 chez les Ravens. Il fait un petit passage chez les Cardinals en 2019 et la même année chez les Chiefs. Mais Il gagne le Super Bowl chez les Chiefs oui, contre les Niners. il Ces a tout deux à fait bagues, il les la, a la gagnées blague. contre San Francisco. Oui, Mais non, c'est c'est. un bon, c'est un bon. Et c'est un joueur marquant aussi de cette équipe des Ravens. Enfin, pour moi, tu vois, c'est. Voilà, en défense, c'est Terrell Suggs, Ray Lewis, et Ed Reed, quoi. C'est les. Ah, mais putain, c'est vrai que je l'ai vu du coup à Miami, moi. Mais oui, il était là chez les Oui. Chiefs.
Oui, effectivement, je Ah me oui, il n'y avait pas souviens. que le Left Shark, hein. Non, alors le F-Shark, il était pas à Miami, cher monsieur. À Ah, Miami, c'était, ouais. Shakira et Jennifer Lopez. Mais non, non, c'est vrai que je me souviens de Terrell Suggs, qui fait peur en vrai, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette aura. Il a même pas besoin d'avoir des épaulettes et un maillot, tu peur quand tu le vois. Bon, bah non, mais tout le monde a l'air plutôt d'accord. Oui, il était rentré avec le match de Bane dans Batman aussi une fois, nous dit Non SNJ, c'est vrai. Et tout le monde nous dit qu'il est bon, largement bon, nous dit. Alors si Alain Maté nous dit largement bon, messieurs, puisqu'on tient tous à garder notre poste ici, je vous propose de le rentrer dans la catégorie des bons. Bientôt Hall of Fame. Hall of Famer, tiens, Terrell Suggs, Elliott en un mot. Oui, Marco. voilà, en un mot. Dans ma définition du Hall of Famer, non, je ne mets pas. Ok. Ok. Terrell Suggs, donc ça, c'est réglé, c'est validé. Ah, le prochain est un cas qui me plaît également, puisqu'on va parler, messieurs, de Ndamu Kongsu. Ndamu Kongsu, lui aussi, il est passé par plusieurs carrières, hein, mais il a notamment commencé chez les Lions. Il est passé par Tampa Bay. Il est passé par. Il m'en manque une, je suis en train de rechercher, mais bon. Les Rams. Oui, Oui, c'est Les ça, Dolphins, les les Rams. Rams et les Dolphins. Oui, c'est les Dolphins qu'au début, il a fait Detroit, Miami, je me souviens. Détroit, Miami, Rams, Buccaneers. Bah voilà, lui aussi, c'est. Je sais même pas si lui, il est méchant. Est-ce qu'il est pas juste un peu bête? C'est pas évident à dire, mais je sais pas. Ça l'amusait d'embêter les autres, peut-être. Un peu taquin, voilà. Disons taquin. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Elliot? Oui, c'est ça. Au final, il a eu un début de carrière quand même qui était assez violent. Il a eu, sur ses 2 premières années dans la carrière, il a pris, 9 fautes personnelles, ce qui était le record. Il avait été élu, joueur le moins aimé de NFL en 2012, mais ça, c'était son début de carrière quand il était à Détroit, c'était sa sortie d'université. Je pense qu'il essaie aussi de se faire un nom. C'est un mec qui était vachement, attendu quand il est sorti de Nebraska. Et ses premières années aux Lions, il était un peu. On aurait pu le considérer comme dirty à l'époque, et en fait, la suite de sa carrière nous a prouvé le contraire. Et je pense que c'est juste un joueur qui est juste effrayant, quoi. Le mec, c'est une montagne, il a une tête un peu effrayante aussi. À mon avis, tu te fais plaquer par sous, il faut faire au moins 3 ou 4 séances Ouais. de kiné derrière parce que ça doit piquer un peu. Donc je pense Ouais, et pas que puis de ça psy soit. aussi, à mon avis, mais Oui, aussi, c'est possible. Mais je pense pas que ça soit une brute, vraiment. En début de carrière, oui. Et sur la longévité, non. Alors moi, j'ai quand même plusieurs, images en tête, hein, de lui qui écrase, ses adversaires déjà au sol. Ça, c'était un peu sa spécialité. Heu et oui, alors peut-être qu'il se calme un peu avec le temps, mais quand même, pour moi, il y a toujours cette image qui lui colle un peu à la peau de moins que Burfict parce que ça s'est un peu atténué et qu'il s'est peut-être aussi calmé pour éviter de finir comme Burfict. Mais bon, moi j'ai toujours des images de lui, ouais, pareil, qui fout des coups de pied au gars au sol. Et Elliot, non, je t'avais déjà demandé, je vais y arriver. Marco, qu'est-ce que toi tu retiens de Ndamu Kongsu? Alors moi, je retiens en action dirty, je retiens un truc, c'est quand il écrase le pied ou la cheville d'Aaron Rodgers et que quand il se fait interviewer par la ligue, il répond: c'est parce qu'il faisait tellement froid que je sentais pas mon pied et du coup, j'ai pas senti que je l'écrasais. Et c'est un tel foutage de gueule que ça peut être qu'un bon de se foutre aussi ouvertement de la gueule de la NFL. Donc pour moi, c'est un bon sou. Et plus sérieusement, euh, honnêtement, une fois qu'il sort des Lions, on n'entend plus parler de lui de manière négative. Euh, ouais, il y a plus de problème. Donc après, il y a peut-être aussi l'écosystème Lions qui te fait péter un câble quand tu joues dans une franchise aussi dysfonctionnelle pendant aussi longtemps. Alors c'est marrant parce que dans le chat, il y a les avis qui sont partagés et il y a surtout, Hugo Packersonner qui, depuis tout à l'heure, nous le traite de tous les noms bruts et bêtes et méchants. Mais voilà, peut-être que Hugo, tu es un petit peu influencé par, ce qu'il a fait à Aaron Rodgers, peut-être. D'ailleurs, merci à ClintFR qui, s'abonne avec son Prime. Merci beaucoup. Bon, moi je suis un peu partagé parce que c'est pas parce que tu t'es un peu calmé avec le temps que t'es devenu que t'as pas été une brute au début, quoi. Genre,
Et surtout lui, ouais, je sais pas, il y prenait un malin plaisir et comme tu dis, il se moquait en plus des autres. C'est ce que je disais, il est pas bête dans le sens idiot, mais bête dans le sens un peu taquin, un peu, ouais, comment vous appelez les ados qui sont bêtes? C'était un bully, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu une brute, Mais non, il se moquait de la ligue, il se moquait de la ligue, il a le droit. La ligue, ça va, ouais. les autres joueurs, ça va pas. Ouais, non, mais il faisait mal aux autres joueurs quand il leur mettait des coups, C'est un dommage collatéral. ouais. C'est pas l'autre joueur qui visait, c'était la stupidité de la ligue. Écoutez, j'ai envie pour une fois qu'on demande un peu l'avis du chat officiellement parce que je suis pas complètement convaincu, sur, Namekongsu et voilà, si Camille, tu peux nous lancer, un petit, sondage dans le chat, en disant, Namekongsu est-il une brute ou un bon? Et puis, ben, voilà, on va pouvoir avoir, la réponse, une fois pour toutes. Ouais, j'essaie de voir si je vous retrouve, d'autres, faits Le d'armes, vote mais est non, ouvert. c'est ah, merci beaucoup. C'est voilà, c'est globalement ça. Alors moi, je vais aller voter. Moi, ce sera brut, hein. Pof, brut comme le champagne, c'est validé pour moi. Chez Non, moi, ça sera bon. et Marco, toi, c'est bon aussi? Ouais, forcément, forcément. Je peux pas défendre de manière si véhémente un joueur et après me trahir moi-même. Donc c'est un bon joueur et voilà. Et toutes les personnes qui voteront bon. Non, j'allais faire une fausse promesse. Je sais que je me Je, serais fait décalquer après. Donc je vous paye un coup à boire. Alors, notez bien Raoul tous. vous perd. Non, envoyez tous un screenshot de vous qui votez bon à Marco. Vous pouvez faire, j'ai oublié ton adresse Twitter, mais c'est quelque chose avec Marc et Orphila. Ouais, Julien qui nous dit bon dans le chat. Hugo, bon, on a compris que tu l'as plutôt mis en brut. Jazzlock, qui n'a jamais rêvé d'écraser le pied de Rogers? Hein, moi, j'ai pas particulièrement rêvé d'écraser le pied de Rogers, mais bon. On en est à peu près à la moitié. Ah, et c'est variable, hein. Depuis tout à l'heure, les bons étaient en tête. Et là, les bruts sont repassés devant. On vous laisse encore, il doit rester une petite minute, je pense. Et on va pouvoir le classer. Juste le palmarès peut-être d'Endame Kongsu, parce que depuis tout à l'heure, on s'en sert pour certains. Il y a quand même un palmarès qui n'est pas négligeable, puisque il remporte le Super Bowl 40. Avec qui il gagne ça, lui? Avec les Buccaneers. Le 50, pardon, 55, je vais y arriver. 55. Je ne sais plus lire les chiffres romains. Il remporte le Super Bowl 55 avec les Buccaneers. Il est rookie défensif sa première année avec les Lions. Il a fait 3 fois l'équipe All-Pro à chaque fois pendant son passage chez les Lions. 5 Pro Bowl. Bon, voilà, c'est vrai que il est dans la All-Decade Team de 2010. Tiens, ça, je n'avais Et, pas. et il a toujours eu la chance d'être quand même dans des sacrées lignes défensives, hein. Quand il était aux Lions, il est à côté de. Il y a qui? Il y a Brokers, Nick Fairley. Nick Fairley qui était pas le plus malin de la bande non plus. Aux Buccaneers, pardon, aux Rams, c'est pareil. Tout le monde était effrayé du duo sous Aaron Donald. Aux Buccaneers, c'est pareil. Il a Vita Vea et tout. Enfin, franchement, vrai. pour le coup, en termes de choix de carrière et à côté de qui il a joué, il a jamais été trop seul et ça a peut-être aussi sublimé ses coups d'éclat. En termes de choix de carrière, il passe de Détroit à un climat, bon voilà, et derrière il fait Miami, Los Angeles, Tampa Bay. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un petit dégoût du froid. Messieurs, le chat a voté C'était pour à sentir ses pieds, hein. 54%. Oui, tout à fait. À 54%, messieurs, Ndebe Kongsu est considéré comme une brute. Et oui, et c'est beau. Bravo à tous. Raphaël qui nous dit Border Hall of Famer. Du coup, toujours même question, Marco. Hall of Famer? Sous? Ouais. Non. Elliot, pareil. Dans les nominés, mais non. Ok. Et Baptiste Talkshow qui nous dit c'est des mecs comme lui qui nous font aimer le football. C'est vrai que c'est assez cool à voir en fait. Moi je le mets dans les En vrai, brutes, oui. mais j'aime bien le voir jouer pour autant. Ça dépend le type de jeu que t'aimes. Si t'aimes juste les jeux, les grandes passes ou les grandes courses, plus le jeu offensif, pas forcément, mais si t'aimes bien voir des vrais gros joueurs défensifs, ça peut être le genre de joueur qui te fait kiffer. Ouais, non, Mais mais voilà, si t'aimes les joueurs insipides comme Justin Herbert, par exemple. non, mais n'importe Oui, quoi. ok. Mais n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Messieurs, on va. Donc, pardon, j'ai oublié de. Voilà, j'ai validé. Ndebe Kongsu est une brute et il sera retenu comme tel. Le joueur suivant, messieurs, c'est encore un joueur
de AFC Nord. C'est James Harrison, messieurs. James Harrison, joueur encore une fois pour les Pittsburgh Steelers. Il a joué combien de temps? 14 saisons en NFL, mais avec un petit passage une année chez les Bengals, quelle indignité, et un petit passage chez les Patriots avant de revenir finir sa carrière à Pittsburgh. Bon, James Harrison, messieurs, je l'ai mis là parce que il y a pareil, il est un peu dans cette catégorie de mecs qui font peur parce que très fort. Il y a quelques états de fait qui font que il pourrait y rentrer. J'ai pas dit, il a fait 2 ans en practice squad en NFL Europe avant de commencer. Ça, c'est toujours notable. Et il y a quand même un match en 2010 où il a assommé 2 adversaires, en l'occurrence Mohamed Massakwa et Josh Cribbs des Cleveland Browns. Bon, quand tu mets 2 mecs KO dans le même match, c'est déjà une petite force. Vous avez vu qu'en plus je l'ai mis là, cette image de lui qui s'échauffe torse nu. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aura aussi autour de lui. Marco, c'est toi qui commence pour James Harrison. Eh ben, écoute, c'est un duel de division. Il assomme 2 gars, ça joue, tu vois. On peut. Non, honnêtement, Harrison, pour moi, c'est un peu la même que Suggs. C'est un mec qui a été très fort, qui a une super longévité. Et en plus, c'est vraiment. Il symbolise un peu aussi, genre, ce rêve américain du tout est possible. Tu vois, genre, enfin, tu le dis, il vient de NFL. Enfin, il a été en NFL Europe, il est non drafté, je crois. Oui, tout à fait. Et en fait, pour le coup, lui a plutôt une carrière de Hall of Famer en étant vraiment productif. Enfin, on n'a presque pas l'impression que sa carrière, à un moment, a eu un déclin, quoi. Il a été très, 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 très fort très longtemps. Et non, moi, je le classe pas en brut. Je le classe pas en brut. Elliot, du coup, même question. Là, je lis que notamment en 2010, il prend pas mal d'amendes et pénalités pour avoir fait. Il aurait payé 120 000 $ d'amende en 2010. Donc bon, c'est quand même une saison. Voilà. Mais est-ce qu'une saison définit une carrière? C'est à toi de nous dire, Elliot. Je sais pas si une saison définit une carrière, mais c'est compliqué son cas parce que c'est vrai que un peu comme Suggs, il a une grosse carrière, joueur dominant, joueur effrayant, etc. Mais il y a quand même des faits d'armes. Enfin, ce match de 2010 contre les Browns où il veut tuer le gars, quoi. Enfin, moi, j'ai une déclaration qu'il a fait après le match parce qu'il a pris 75 000 $ d'amende pour son coup à la tête de Massakwa. Il a dit si j'avais su qu'il allait me mettre 75 000 $ d'amende, j'aurais essayé de le tuer. Là, j'ai cogné ce mec avec environ 50% de ma force. Oh, putain. Ça, Oui. quand même, ça définit un type, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et j'étais en train de lire. Il y a quelques rares, mais quelques-uns quand même suffisamment notables. Plaquage sur des quarterbacks qui avaient plus le ballon, où là, c'était le roughing de passeur, mais le vrai, quoi, pas le roughing de passeur de 2022. Et de Drew Brees et Ryan Fitzpatrick notamment, où vraiment il y va pour leur péter la tête, quoi. Et tu vois, là, je trouve qu'on est un peu dans le cas où, tu vois, tu disais Marco, très grande carrière, excellent joueur, machin, il est vraiment hyper dominant à son poste et tout. Mais en jugeant l'état d'esprit, moi, il y a quand même un côté un peu fou. Et ce que tu viens de dire, Elliot, me convainc encore plus que bah, c'est un peu une brute quand même, non, Marco? Oui, un petit. Bon, ça joue. Moi, je pense que ça joue. C'est des quarterbacks. Non, tu vois. Non. Le Je pense que laxisme. sérieusement. Le laxisme de cet homme. Non, mais bon, bah, c'est pareil. Moi, j'ai du mal. Toi, qu'est-ce que tu mettrais, Elliot, comme jugement? Bon ou brut? Pardon, je lui pose la question. C'est compliqué, mais je pense que je le mettrai en brut quand même. Enfin, si on a mis Dam Kong Su en brut, je vois pas pourquoi on peut pas mettre James Harrison en brut. Alors, c'est pas que nous, hein, c'est le chat, mais oui, non, mais bien sûr, moi, j'étais d'accord. Moi, j'étais d'accord. Marco, qu'est-ce que toi tu ferais? Ouais, c'est pas pour un ou deux petits plaquages ratés ou un peu à retardement en 18, 20 ans qu'il faut le clouer au pilori. C'est un bon James Harrison. En fait, ouais, moi je suis d'accord sur la longévité et le fait que une saison où il met 2 types KO et derrière il dit qu'il aurait voulu les tuer, bon, et il met 3-4 plaquages en retard à des gars, c'est dur de définir un ensemble là-dessus et le reste fait que je suis prêt à lui pardonner.
Je regarde un petit peu Non, un mais petit les peu le menaces de palmarès mort, des les deux. menaces de mort, c'est l'humour à Pittsburgh, hein, tu sais. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a deux titres de champion avec les Steelers, bien sûr. Il y a 5 sélections au Pro Bowl, 2 fois All Pro. Bon, c'est vrai que Et il a été défenseur de l'année aussi. La carrière, c'est indéniable, elle est incroyable. Mais défenseur de l'année, je ne le vois pas sur en sur la 2008. fiche que je regarde là, mais la fiche n'est sans doute pas bonne. Oui, c'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette info-là? Bon, bah, c'est mal fait. Ouais, donc bon, écoute, pareil, là, je suis un peu partagé. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Qu'est-ce qu'on pense? On va pas forcément relancer tout de suite un sondage, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Super joueur, mais brut. Impressionnant, mais pas brut. C'est pas une brute, il est juste plus fort que les autres. Bon, écoutez, tout le monde a l'air de dire que c'est pas une brute. Je vais me allez, je vais me ranger à l'avis du chat et si ça vous va, messieurs, on dit qu'il est bon. Oui, je suis prêt à l'accepter. C'est pas non plus Fantas Burfict que Marco essaie de nous vendre comme un ange. Non, mais encore une fois, un de mes clients est acquitté. Mais Bien sûr. ouais. Bon, ça te va, Marco? Ah oui, bien sûr, ouais, ça me va très bien. Allez, Et par contre, je pense que c'est un type de valide. joueur, tu vois, il me fait un peu penser à Chad Ochocinco dans son rapport avec son corps, où j'ai l'impression que même quand il aura 50 ans, lui, il nous fera encore des vidéos où il montre qu'il pousse 200 kilos à la fonte là, en développé couché. Genre, c'est un peu la seule image qui me reste de lui, hein. Oui, c'était de qui que je sais plus, Tom Brady racontait qu'il allait faire de la salle le matin. Il est tombé sur un gars qui était toujours là avant lui. Je me demande si c'est pas James Harrison justement. Oui, non, je sais bien que c'était pas dans la même équipe, mais c'était pendant les périodes Mais si, il a fini d'intersaison. aux Patriots, il a fait ouais, voilà, petite saison aux Patriots. Ah oui, t'as raison, c'est ça. Ah ben, je crois que c'est ça alors. Il me semble que il y a un moment où quand il y va, Tom Brady, justement lui, James Harrison raconte qu'il arrive à la salle de plus en plus tôt le matin et que le premier qu'il voit, c'est Tom Brady. Messieurs, on va passer à notre cas suivant. Et le cas suivant, c'est la plus belle moustache de ce classement, il faut le dire. C'est Conrad Dobler. Alors, attention, alerte NFL de boomer, puisque on est avec Marco et qu'on doit vous prévenir. Mais Conrad Dobler, c'est un joueur qui était guard dans les années 70, donc a joué 10 ans entre 72 et 81 chez les Cardinals, chez les Saints, chez les Saint-Louis Cardinals d'ailleurs, chez les Saints et chez les Bills. Et voilà, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que après tout ce temps-là, il revient très souvent dans les classements des gens les plus méchants, vicieux, dirty est le mot que vous verrez souvent passer en anglais, parce que il y a quand même là vraiment des faits d'armes à mettre à son actif. En l'occurrence, des coups portés à d'autres joueurs, dont Mean Joe Green, qui est quand même le surnom, c'est méchant, hein, Joe Green. Donc pour aller se battre avec ce gars-là, il faut vouloir y aller. Des coups de pied dans la tête de gars, dont il met fin aux carrières d'ailleurs. Là aussi, on est sur un type qui reconnaissait largement et qui adorait ce truc-là, de mordre d'autres joueurs. D'ailleurs, notamment, je me demande comment tu mords un mec avec un casque de foot américain. Mais voilà, les coups de poing, les coups de pied dans le dos, là, on est vraiment sur un type sale, pour traduire littéralement. Marco, est-ce que tu veux tenter de le défendre? Impossible. Impossible, ça avait l'air d'être vraiment j'allais utiliser un mot pas bien, qui commence par an et qui finit par foirer. Mais Salopard. oui, voilà, un salopard. Non, lui pour le coup, j'ai l'impression qu'il est indéfendable. Même ses yeux là sur la photo, j'ai l'impression qu'il va me faire mal. Donc je ne vais rien dire. Il est mort ou pas? Je ne crois pas qu'il soit mort, tiens, je n'ai pas vérifié, je vais Non. aller vérifier Non, il immédiatement, me mais je semble pense pas. pas. Non, il est né dans les années 50, donc alors je sais que l'espérance de vie des joueurs de football américain n'est pas la plus avancée, mais non, il est toujours en vie, semble-t-il. Tout va bien pour lui. Merci de t'en enquérir. Elliot, même question pour toi. Alors, je le connaissais pas du tout avant qu'on balance la liste. Je suis allé m'enseigner un peu. Il est indéfendable. C'était des doigts dans les yeux. C'est comme tu l'as dit, il mordait des mecs. Il mettait des coups de poing dans le ventre. Il faisait des croche-pattes. Il écrasait des gars par terre. Non, il y a rien à défendre. Le mec, il était juste là pour faire mal. Et je pense que c'est principalement comme ça qu'il a dû avoir une longue carrière, hein, dans la NFL de l'époque, à mon avis. Avoir un joueur comme ça dans son équipe, bah,
c'était un peu tranquille parce que les mecs, surtout en garde, à mon avis, quand les defensive linemen devaient arriver et que t'as un mec comme ça qui est capable de les mordre, moi j'ai envie de faire le tour, hein. Donc je pense que ouais, non, mais sur le terrain, je sais pas ce qu'il était en dehors, mais sur le terrain, c'est indéfendable. Bon, ça va partir assez vite dans les brutes, hein, messieurs, on n'est pas obligé de trop débattre. Raph qui a trouvé des sources prétendant qu'il aurait craché sur les joueurs blessés. Alors ça, c'est c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Ouais, normalement, c'est que les Euh, supporters des Seahawks qui font ça. oh, ça c'est Ouh. sévère mais Ouais. juste. Non, mais sévère mais juste. Ça joue en Angleterre, ça ne se siffle pas. Je crois que Mais Camille va couper ma connexion. oui, c'est vrai. Messieurs, on va finir avec un dernier joueur. J'y avais pas forcément pensé au départ, et puis finalement, je me suis dit, allez, il y a quand même des choses à raconter. On va finir avec Richie Incognito. Alors, on a dit qu'on parlait que du sportif. On parle que du sportif, donc on parle à tout ce qui se rapporte à l'équipe dans laquelle tu évolues. Et je crois que pour ça, on est quand même obligé de mentionner l'histoire de Richie Incognito avec Jonathan Martin, qui l'aurait très largement maltraité, je sais pas c'est quoi le mot, Ouais, brutalisé, bisuté, quoi. bizuté. Voilà. Déjà, il y a ça qui fait que rien que pour ça, il pourrait rentrer dans cette catégorie. Mais il y a d'autres choses aussi, notamment de bagarre avec un arbitre, de ce que j'ai trouvé en 2008 face aux Redskins, des coups de la corde à linge, des face masks, les trois en un match d'ailleurs, ce fameux match contre les Redskins. Des accusations aussi d'employer des insultes à caractère raciste sur le terrain, pas mal de coups et de combats, comment on appelle ça, de bagarres avec des partenaires d'ailleurs. Bon, il y a des choses qui ne vont pas avec ce monsieur. Qui voudrait se lancer, Elliot? Alors, sur le terrain, je pense que c'était pas forcément le pire. Mais je pense que l'avoir contre lui et l'avoir dans ton équipe, les deux devaient être insupportables. Parce que le mec était un très bon joueur NFL, hein, il a quand même des bons accomplissements. Enfin, il a été 4 fois au Pro Bowl, c'est quand même assez marquant. Mais je pense que c'est juste un enfoiré, en fait. Juste, c'est purement un être humain dégueulasse, quoi. Enfin, le mec a beaucoup d'accusations de racisme aussi, etc., sur ses coéquipiers et sur ses adversaires. Non, je pense que juste, quand t'as un gars qui demande à partir d'une équipe juste à cause d'un de ses coéquipiers, ça te classe un homme, quoi. Marco, avant que je te laisse répondre, de quoi donner du grain à moudre. Au moment du Combine, c'est en 2005, donc à ce moment-là, il impressionne assez, même s'il finit par se blesser. Mais disons que sur ses premières impressions, il est plutôt impressionnant. En revanche, il y a Scott Pioli, qui est le directeur général des Kansas City Chiefs, qui était chez les Patriots avant, et qui déclare qu'il n'avait jamais envisagé sélectionner Incognito, mais même, enfin, il l'avait même pas envisagé, alors que il aurait sélectionné par le passé des joueurs qui avaient eu quand même un caractère un peu fort, et que même Tony Dungy, qui est l'ancien entraîneur des Colts, déclare qu'il était, enfin, nous raconte qu'il était sur une liste de ne pas sélectionner à cause de son caractère. Donc même au moment du combine, les gens se sont dit, ouais, ok, lui c'est vraiment un cassos. Donc voilà, Marco, à toi d'essayer de le défendre si tu en as envie. Non, mais tout le monde a droit à une seconde chance, sauf lui, honnêtement. Non, mais franchement, pour que la NFL en arrive à te suspendre pour ce qu'il a fait, notamment voilà, à Jonathan Martin à Miami, c'est que c'était vraiment le fond du fond. Sur le terrain aussi, il n'était pas tout le temps très 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 clean. Mais moi, ça me permet aussi de pointer quand même l'hypocrisie des franchises de NFL, parce que quand tu vois le cancer que c'était dans ton équipe, il a quand même continué à faire une carrière assez longue, hein. Après, il va aux Bills, il va aux Riders. Enfin, ouais, parce que là, il s'est arrêté quoi cette année ou l'an dernier? Donc, il a dû s'arrêter voilà, 2020 ou 2021. Ouais, il a pu jouer depuis 2021, il a annoncé sa retraite en juillet cette année. Ouais, voilà, donc il a joué 15 ans. Donc, bon, voilà, ça confirme ce qu'on pense de certaines
Ouais, et surtout, il a joué encore 7 ans après cette histoire de harcèlement et de bizutage au sein de son équipe, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Et il a démoli la carrière de Jonathan Martin, hein, parce ouais. qu'après, justement, après, il vient à San Francisco, enfin, il est brisé, quoi, comme joueur. Vous Il voulez se un fait truc martyriser, rigolo? quoi. En 2012, donc il joue le Pro Bowl, en 2012 et il remporte à cette année-là avec Reggie Bush, le Good Guy Award qui serait apparemment décerné par la Pro Football Writers Association, dans chaque ville hébergeant une franchise NFL aux joueurs ayant permis au mieux les médias à faire leur travail. Ayant le plus aidé les médias à faire leur travail. Mais bon, le titre de Bah, Good Guy après, Award, le mot good guy, je pense, il est problématique. Si c'est juste pour que les médias fassent du bon travail, oui, s'ils balançaient des grosses dingueries en interview, ça fait vendre du papier. Mais good guy, je pense que c'est vraiment pas le mot qui lui sied, quoi. non, effectivement, c'est surprenant. Bon, je crois qu'il y a pas trop de débat, hein, même si, même si, Marco, le dit, c'est que vraiment il y a rien à sauver, chez Richie, Incognito et donc il va pouvoir être classé chez les brutes. Non, Raphaël, il ne sera pas bon juste parce qu'il a reçu le Good Guy Award, nous ne sommes pas influençables à ce point. Bah, voilà messieurs, je crois qu'on a fait le tour de nos 10, accusés. Il y en a peut-être que vous aviez aussi, chez vous, auxquels vous pensiez. On ne pouvait pas tous les sélectionner, mais moi, en faisant un peu mes recherches, je suis tombé sur des mecs comme Jack Tatum, qui était quand même surnommé l'assassin. Bon, après, il faut dire qu'un plaquage qu'il a mis a rendu un gars hémiplégique, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, pas ouf. Il y avait Min Joe Green aussi. Albert Hensworth aussi des Titans, qui met un giga coup de pied dans un type au sol, qui lui fracasse le casque avec. Enfin, voilà. Il y avait plein de gars qui auraient mérité de faire partie de cette liste-là. Et du Et coup, est-ce que par exemple, tu mettrais Myles Garrett quand il s'attaque avec un casque comment il s'appelle, à Mason Rudolph? Mason Rudolph, ouais. alors, je vais dire un truc, je sais pas si c'est très acceptable, mais Mason Rudolph, je trouve qu'il a un peu une tête à claque. Et du coup, ça me choque pas trop qu'on ait envie de lui mettre des coups de casque dans la tête. Mais non, sur le papier, c'est pas Taylor. terrible. Mais non, Myles Garrett, pour moi, tu vois, il serait plus du côté des. Alors, ils ont évidemment pas la carrière aujourd'hui, mais des Terrell Suggs ou des James Harrison, quoi, tu vois. Très très bon et méchant parce que très fort et très fort parce que méchant. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il pourrait passer sur le banc des accusés, mais il serait pas classé dans les brutes, quoi. Je ne pense pas. En tout cas, voilà, messieurs, nous avons notre liste. Il faudra on fera une capture d'écran qu'on mettra et qu'on enverra sur les réseaux sociaux pour faire réagir et faire du buzz. Oui, bien sûr, Mason qui nous écoute, on l'espère, on l'embrasse, dit Hugo Packers. Oui, si, qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais ça va, finalement, 6 bruts et 4 bons, et seulement 2 joueurs offensifs, on l'a dit. Hein, c'est vrai que pour l'instant, on pense plutôt à joueurs défensifs à chaque fois. 3 du Mais coup, avec Conrad Dobler. Conrad Dobler, mais oui, pardon, C'est un tu as grand. raison. Ah ouais, tu vois, j'oublie les gens qui sont trop vieux. Bon, bah voilà, écoutez, messieurs, il nous reste une petite demi-heure, ou enfin, le temps qu'on veut. On a pris une petite heure, là, c'est parfait, c'est le temps que j'avais prévu. Et on va pouvoir passer au quiz de Marco. Alors, pour ça, je vous invite tous chez vous à activer le petit quiz kit sur le coin de votre écran si vous êtes sur ordinateur. J'ai oublié la manip si vous êtes sur téléphone. Je sais que Alain la connaît, donc si tu es toujours dans le chat, Alain, n'hésite pas à nous l'envoyer. Mais en gros, il faut que vous activiez quelque chose pour pouvoir jouer avec nous. Et bah, du coup, Marco, je vais te laisser les rênes parce que je te parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais c'est ton tour maintenant. Mais ouais. Alors, ouais, je t'avoue que j'ai décidé de te couper l'herbe sous le pied et de faire ce petit quiz parce que j'avais envie de souffrir un peu du syndrome Julien Lepers. Est-ce que tu connais le syndrome Julien Lepers? Non, mais quelque chose me dit que je vais peut-être m'y retrouver. Ben, le syndrome Julien Lepers, c'est que automatiquement, on a l'impression que la personne qui pose les questions ou qui fait des quiz est plus intelligente qu'elle ne l'est vraiment, tu vois. Parce qu'elle pose les questions, elle donne les réponses, et donc, en fait, les gens ont l'impression que Samuel Etienne ou que Julien Lepers sont vraiment des gens extrêmement cultivés, alors que pas du tout, ils ne font... Enfin, peut-être que si, hein, pardon. Ou Nagui. Ou Nagui, voilà, alors qu'en fait, ils ont tous sur des petites fiches qui leur sont préparées. Et donc, je me suis dit, c'est assez sympa que les gens pensent que je sois malin, alors que je suis bête comme... Non, mais tu sais faire des recherches Google, quoi. Voilà, je sais faire des recherches Google. Et du coup, je me suis dit, on parle de NFL aujourd'hui.
Mais du coup, est-ce qu'on connaît bien les règles? Ah, Je vois souvent, voilà, Alain dans les podcasts qui se plaint des règles incompréhensibles. Il n'y a pas tant de règles que ça. Il ne faut pas abuser. Par exemple, est-ce que vous saviez que techniquement, dans les règles, quand vous êtes l'équipe en défense et que vous encaissez un touchdown, et ben dans le temps, ce qu'on faisait, c'est qu'après, les deux équipes se rejoignaient de nouveau au centre du terrain avec l'arbitre, et l'équipe qui venait d'encaisser un touchdown disait si elle voulait recevoir la balle pour jouer en attaque ou si elle voulait défendre de nouveau. Alors évidemment, quand tu viens de te prendre 7 points dans la tronche, en général, tu as envie d'attaquer pour essayer de rattraper le score, mais techniquement, dans les règles, et c'est encore écrit aujourd'hui, la règle n'a toujours pas été annulée, tu pourrais de nouveau donner la balle à l'attaque adverse. Donc voilà, je vous ai fait un petit quiz sur les règles de NFL. C'est important quand même de savoir voilà, quand on regarde un match, ce qu'ont droit ou pas droit de faire les équipes. Et on va voir qui d'entre vous est le plus fort. aïe, aïe, aïe. Alors, c'est très simple, en fait, la manière dont ça fonctionne avec QuizKit. En fait, vous avez 20 secondes pour répondre aux questions. Il faut que vous voyez ça comme vraiment, plus vous prenez de risques et plus vous pouvez gagner gros. C'est-à-dire que si vous répondez alors qu'il reste que 18 secondes au chrono, si vous répondez juste, vous avez plus 18 points. Si vous répondez faux, vous avez moins 18 points. Et c'est comme ça, en fait, que se fait la somme des points. Donc, en tout, j'ai 10 questions. Donc, au maximum, vous pouvez avoir plus de 100 et au minimum, vous pouvez avoir moins de 100. Donc la bonne strat, moi j'ai appris ça un peu à mes dépens, c'est que quand vous n'êtes pas sûr de la réponse, il faut voter au dernier moment pour pas perdre trop de points. Ouais, bah alors là, tu vois, par exemple, ça, c'est la stratégie des gros losers. Donc, je vais t'appeler Jeff Fisher. C'est moi. Merci, Voilà, merci à prendre tous. zéro risque. Toi, t'es les gens qui puntent en quatrième à 30 yards de la end zone. Oui, probable. Je ne suis pas Brandon Staley. Alors, tu vois, Raphaël, c'est le type de personne qui clique n'importe où dès le début parce qu'on risque de marquer plus 20 points, quoi. Donc voilà. Donc Camille, tu me dis si tu es prêt et puis on va pouvoir commencer, hein. Ça devrait s'afficher, donc comme je t'ai dit, la première question est un peu longue, il faudra juste que tu Ok, penses, voilà. Il y a quelques questions qui rentraient pas dans le canevas, donc du coup on les a très réduites et donc du coup écoutez bien ce que je vous dis. La première question, je suis un running back, je reçois le ballon dans ma propre end zone, sauf que, pas de bol, j'ai les mains qui glissent et le ballon m'échappe, donc je commets un fumble. La balle roule vers l'avant, elle entre sur le terrain, Attends. on touche. Quel est le résultat du jeu? Petit 1, on passe au down suivant et on repart avec le ballon au point de départ de l'action précédente. Donc on a juste perdu un down. Petit 2, c'est un safety pour l'équipe adverse et du coup, on va kicker, on va rendre la balle à l'adversaire. Petit 3, c'est un touchback et mon équipe redémarre des 25 yards. Ou alors petit 4, c'est une pénalité de 5 yards pour passe vers l'avant illégale. Donc illegal forward pass. Je refais la question parce que on était un petit peu coupé. Donc je suis running back et je reçois le ballon dans ma propre end zone. J'ai les mains qui glissent et le ballon m'échappe, fumble. Il roule vers l'avant, entre dans le terrain, puis sort en touche. Quel est le résultat du jeu? Je lance les questions. Ok. Putain. Waouh. Moi, je pense que je vais dire ça. C'est chaud tes trucs, mec. J'ai cliqué trop vite. J'aurais dû attendre pour cliquer. T'as pas fait ta propre strat. Non, mais on verra à la fin qui avait raison et qui avait tort. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, tous les deux? Moi, j'ai mis down. Ouais, et toi, Elliot? Moi, j'ai dit safety. Et en effet, c'est un safety. En fait, il faut en gros considérer qu'à partir du moment où vous faites un fumble et que la balle sort des limites du terrain, c'est un peu comme si vous aviez été plaqué à l'endroit du fumble. Donc même si c'est vous qui échappez la balle, c'est comme si vous aviez été plaqué dans la end zone. Et donc, dans ce cas-là, c'est un safety pour l'équipe adverse. Donc, vous perdez 2 points sur un bête fumble où personne ne vous a touché. Ok, On va très bien. passer à la attends. question suivante. Ouais. Attends, une Ouais, petite seconde. dis-moi Camille. C'est encore. Bien sûr, si vous avez la réponse dans le chat, ne spoilez pas, hein. Ok, on peut y aller sur une prochaine question. Ok, question suivante. L'adversaire tape un kick-off, donc on engage, hein. Aujourd'hui, on voit souvent des joueurs qui retournent, qui font un fair catch et donc on repart des 25 yards. Ou alors, il y a une troisième option. Est-ce que je peux, petit 1,
tenter un coup de pied à 3 points de l'endroit du fair catch, exactement comme une pénalité au rugby. Donc il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de snap, il y a juste la balle comme ça et on tape, une pénalité. Est-ce que je peux attraper la balle et à mon tour taper un coup de pied pour rendre la balle à l'adversaire? Est-ce que je peux tenter une first and goal au 40 yard adverse, pardon, et si je réussis, je gagne 3 points? Ou alors est-ce que je peux faire une passe en avant, mais seulement si c'est un joueur de ligne? J'ai même pas répondu parce que c'est parti un peu avant qu'on ait les éléments. Je, Ah ouais, je- moi, je- j'ai je même le pas- ferai, excuse-moi, j'ai fait un peu rapide, mais Pas de souci, mais du coup, j'ai rien répondu. J'ai essayé de lire en 20 secondes tous les trucs et d'écouter en même temps, c'était horrible. Attends, bah, du coup, je vais te dire ce que j'aurais tenté, ce que j'aurais mis. Euh, Oh là là. Tenter un coup de pied à 3 points? Ouais, si, il y a peut-être un truc comme ça. Tenter un coup de pied à 3 points, j'aurais dit, moi. Est-ce que tu as mis, toi, Elliot? Moi, j'ai tapé un peu comme Raoul, j'ai tapé un peu au pif parce que j'étais un peu dans le rush. Donc j'ai tenté une first and goal au 40 yards adverse pour 3 points. Et ben, la réponse, dommage pour toi, Raoul, mais c'est que tu peux tenter un coup de pied à 3 points. Donc, à l'endroit où tu fais le fair catch, tu as le holder qui se met avec le ballon, qui juste le tient, et tu peux taper ce qui s'appelle un fair catch kick, et qui vaut pour 3 points. Et donc, par contre, tu n'es pas aligné en face, c'est vraiment à l'endroit où tu as fait le fair catch. La dernière fois que ça a eu lieu, c'est en 2019, Joe Sly, le kicker des Panthers, et il a raté. Et la fois d'avant, c'était Phil Dawson des 49ers en 2013, il a raté aussi. À chaque fois, c'est des kicks pour 65-70 yards juste avant les mi-temps ou des trucs comme ça. Ouais. Donc tu tentes un peu le tout pour avoir 3 points. Et donc voilà, et je crois que ça remonte aux années 70, la dernière fois que ça a fonctionné. Puisque en plus, voilà, c'est pas des exercices dans lesquels ils sont à l'aise, puisque je pense qu'ils s'entraînent absolument jamais pour ça, quoi. Peut-être pas, non. Ce qu'on peut faire, Camille, c'est que je Oui, pose si les ça pose questions la prochaine avant, question. et voilà, quand j'ai fini, tu peux lancer la question. Troisième question, lequel de ces jeux est possible en NFL? Oh là là. Petit 1, est-ce qu'il y a un jeu possible où je fais 2 passes en avant? Deuxième option, est-ce que je peux faire un drop comme au rugby? Petit 3, est-ce que je peux plaquer casque contre casque, mais seulement si le joueur en face est beaucoup plus petit, c'est-à-dire qu'il y a plus de 12 pouces de différence dans notre taille? Ou alors, petit 4, est-ce que je peux tacler un joueur avec les pieds? Je crois que j'ai la réponse en plus. Je suis prêt, mon corps est prêt. Hop. J'ai cliqué super vite, donc j'espère que c'est ça, parce que sinon je suis dans la merde. Mais ouais, en plus, on va voir une fois que tu donnes la réponse. Mais le pire, c'est que j'étais peut-être, si c'est la bonne, à 2 doigts de spoiler cette question sur sur la question précédente. Alors, hop, c'est terminé. La bonne réponse, c'est qu'on peut faire un drop. Donc voilà, c'est possible. Ça n'a aucun intérêt, puisque c'est faire un drop en gros à la place de faire un kick. Et la dernière fois que ça a été tenté, c'est en 2005 par les Patriots. Et c'était le quarterback remplaçant Doug Flutie qui a tenté. Et je crois qu'il a réussi d'ailleurs. Et ça n'a Ouais. servi à rien, puisque les Patriots ont quand même perdu ce match. Et que c'était, voilà, ils avaient déjà perdu. C'était dans le money time. Il a voulu un peu, pas dans le garbage time plutôt. Il a voulu un peu crâner. Et puis là, puis voilà, il a fait un petit drop, quoi. C'est Mais Belichick encore une fois, qui a voulu crâner pour dire regardez, je connais bien le livre de règles. ouais, ça c'est pas étonnant. Belichick, c'est bilouf. Moi, je l'avais en tout cas. Tu C'est un peu l'avais, le Elliot? genre. Alors, vous pouvez regarder ça hein, sur internet. Vous tapez vous tapez dropkick NFL. Puis c'est bon. J'avais déjà vu cette image de Doug Flutie qui fait un dropkick. On va passer à la 4e question. Du coup, alors, vous êtes quarterback, d'accord? Vous êtes under center, donc juste derrière votre centre. Le centre snap la balle entre vos jambes, mais vous ne touchez pas le ballon parce que vous avez oublié qu'il fallait mettre vos mains. La balle, elle roule au sol, du coup, en arrière, et le defensive end adverse s'en saisit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que petit 1, c'est une illegal motion pour l'attaque, donc une pénalité pour l'attaque? Petit 2, est-ce que c'est une neutral zone infraction pour la défense? Petit 3, est-ce que c'est un false start de l'attaque? Ou alors petit 4, est-ce que c'est comptabilisé comme un sac, même si
défenseur n'a pas touché le quarterback, mais il a directement récupéré le ballon. Est-ce que c'est un sac plus fumble recouvert par la défense? Ah putain, j'ai envie de mettre la dernière, mais j'ai peur qu'il y ait un piège. Ouais, moi aussi. Ça change quoi qu'il la touche pas? Quoique, illégal moche. Oh. Moi, j'attends le dernier moment pour voter, moi. je vais Jeff essayer. Moi, le Fisher. truc, c'est que j'ai des petits soucis de connexion, du coup, j'ai les questions bien après, donc... Aïe, aïe, aïe. Hop, moi, je clique c'est ça. bon, j'ai voté. Ouf, j'ai Hop. cliqué à 970, moins d'une seconde. Eh ben, la bonne Ah, réponse, tu vois, c'est- la différence ouais. de temps, c'est que moi, j'ai cliqué à 17 secondes. Oula. Et ouais, la bonne Non, c'est bon, réponse, moi, j'ai... c'est que c'est un faux départ pour l'attaque. Alors, c'est une règle comme ça que j'ai trouvée, pour de l'intérêt. Mais du coup, en fait, il considère que si tu es under center, que ça snap entre tes jambes et que tu la touches pas du tout, peu importe. En fait, le quarterback doit être la première personne dans ce cas-là à toucher la balle pour que ça soit pas une dead ball, enfin, un ballon mort. Donc, si c'est un receveur de ton équipe, fall start. Si c'est un défenseur adverse, fall start. Et donc, on a tous en tête, enfin, moi j'avais ça en tête aussi, parce qu'après, je comprenais pas l'action, vous savez, avec Peyton Manning, la première action du Super Bowl, là, où le centre snap au-dessus de Oui. sa tête et tout. Et du coup, je me dis, mais attends, mais là, il y avait eu safety sur Mhm. cette action, donc je comprends pas et tout. Et en fait, ça fonctionne pas parce que dans ce cas-là, même s'il a pas touché la balle, j'ai regardé les trucs au ralenti et tout, il était en shotgun, il était pas under center. Ah. Donc, dans ce cas-là, vu que la balle est, on va dire, Compliqué, ton propulsée. histoire. Ouais, bah, c'est voilà, c'est une règle de la NFL. Et alors, apparemment, la dernière fois qu'elle a été appelée, c'est dans un match des Bears en 2007, j'ai vu. Ah bah au Super Bowl, bien sûr. Donc voilà, encore une règle dont pourrait se passer la NFL, je pense. C'est pire que les lois aux États-Unis, ton truc. Ouais. On passe à la question 5. Alors, encore une fois, écoutez bien. Écoutez bien parce que elle est un peu raccourcie sur le canvas sur Twitch, mais c'est pas dur à comprendre. Imaginez, vous êtes Patrick Mahomes, vous envoyez la balle à Tyreek Hill. Tyreek Hill est tout seul, il grille tout le monde. Il court, il va aller marquer le touchdown. Mais là, pour empêcher le touchdown, tu as un coach adverse ou un défenseur qui était sur le banc, un truc comme ça, qui rentre sur le terrain et qui plaque le joueur pour éviter que tu marques le touchdown. Et ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce que petit 1, le joueur est exclu, joueur où le coach est exclu, la tentative est rejouée? Est-ce que petit 2, c'est une unsportsmanlike conduct, donc conduite antisportive, et c'est 15 yards de pénalité à l'endroit de la faute? Petit 3, est-ce que c'est une first and goal sur les 1 yard? Ou petit 4, est-ce que c'est un touchdown de pénalité? Bah, il faut demander à Un Mike peu à Tomlin. un peu à la manière des essais de pénalité au rugby. Moi, j'aurais dit c'est Mike Tomlin quand il se met sur le banc, le bord du terrain, là, face aux Ravens. Ah putain, je sais pas. Je vais essayer de prendre je vais mettre à mi-chemin. Allez, hop. Hop là. J'ai mis à 10 secondes, comme ça, c'est moitié-moitié. Tu as répondu? Ouais, j'ai voté. Mais j'ai mis le truc qui me semble le moins logique en me disant c'est peut-être comme ça que ça marche dans la tête des Américains. C'est quoi du coup? Conduite antisportive, 15 yards à l'endroit de la faute. Et toi, Elliot? Pareil, ouais, conduite antisportive 15 yards. Ça paraît un peu bizarre, je suis d'accord, mais en même temps, je vois bien les Américains fonctionner comme ça. Ouais, il y a faute, on la siffle à cet endroit-là, il y a faute. Eh bien, en fait, alors, faut que je retrouve. Ah oui, ça s'appelle. C'est le nom d'une faute qui s'appelle Palpably Unfair Act. Donc, Oh là là. ben voilà. Et donc, du coup, dans ces cas-là, et ça n'est jamais arrivé en NFL, même si c'est dans le bouquin de règles, l'arbitre peut accorder un touchdown de pénalité parce que on savait qu'il allait marquer et que c'était, enfin voilà, c'est une action flagrante de mauvaise foi ou de conduite antisportive. Et Ok. donc, on peut avoir un touchdown dans ce cas-là, mais ça n'est jamais arrivé en NFL, même si on pourrait. Ah, c'est bien, c'est logique alors. Bravo. Je vais Ouais, je passer. m'attendais pas forcément à ce qu'ils aient beaucoup de logique, mais... Est-ce que si Ouais. tu viens déguisé en supporter de l'équipe adverse et que tu viens plaquer ton joueur à l'entrée, du coup tu forces un touchdown,
Ça serait Après, pas s'il mal, était non? sûr de rentrer dans la Ouais, end zone, c'est un peu stupide. Et en plus, je pense que tu te fais aligner par les flics Hmm, après. peut-être. Hop, hop, hop. On en est où? Question 6. Ouais, question 6. Est-ce que tu avais pu modifier, Camille, ou pas? Non, j'ai pas pu. Ah oui, oui, Ok, oui. pas de souci. Pas de souci. Donc, question 6. Et là, c'est la question qu'on se pose tous. Donc, on va enfin Ah, éclairer ce débat. Un homme de ligne défensive a franchi la ligne de scrimmage avant le snap. D'accord? Il ne touche pas le joueur de ligne offensive, mais en réaction, le joueur de ligne offensive qui, bon, soit hyper, soit par réflexe, lui, le joueur de ligne offensive, il bouge. Quelle est la pénalité? Est-ce que petit 1, c'est un encroachment? Petit 2, c'est une neutral zone infraction? Est-ce que c'est un false start défensif ou un false start offensif? putain, mais à chaque fois, je me plante sur ce truc, je comprends rien. Du coup, je vais mettre celui auquel je pense. À chaque fois, je me dis, ah, mais ce serait ça. Ok, bon, bah. Moi, je mets ça, moi. Hop. Oh là, mais je vote trop tôt, je prends trop de risques là, c'est terrible. C'est vraiment Brandon Staley qui m'habite. Je vais jouer toutes les quatrièmes tentatives désormais. Hop, 1, 0. Hop, je me- Eh bien, la bonne réponse, c'est que c'est une neutral zone Oh, infraction. putain. J'ai l'impression que c'est parce que tu as répondu, Raoul. Non, j'ai mis encroachment. Et toi, Elliot, ça a l'air bon. Moi, c'est la bonne réponse. Aïe, Ok. aïe, Ça me Eh paraissait le ben, plus logique. on va un peu expliciter cette règle. Un offside, qu'est-ce que c'est? C'est si au moment où la balle est snappée, le défenseur est plus loin que la ligne de scrimmage, alors il y a offside. Donc c'est typiquement ton alors joueur, il va s'aligner avec la main un peu trop loin. Notre ami Nick Bossa l'a fait sur 2 actions de suite. J'étais fou dimanche soir. Voilà, donc tu as la main un peu trop loin ou un truc comme ça. La balle est snappée, et ben on dit voilà, c'était un offside, le défenseur était beaucoup trop loin. Un encroachment, c'est quand le défenseur, donc du coup, franchit la ligne de scrimmage et touche aïe. un joueur avant que la balle soit snappée. Ça, c'est encroachment. Et ensuite, neutral zone infraction, c'est quand le défenseur est plus loin que la ligne de scrimmage, d'accord? Et que ça fait réagir le joueur en face et que le joueur en face fait un faux départ. Et ben dans ce cas-là, c'est une neutral zone infraction. Oh Et là là. alors, si vous voulez tout savoir, le grand intérêt de ces 3 règles, c'est que c'est la même pénalité, c'est 5 yards. Qu'est-ce qui nous casse les pieds? Ils auraient mieux fait de faire le même truc. Voilà, voilà, voilà. Superbe. Oui, la règle, il a bougé, Scard. Ouais, bah. Ok, bon bah je vais essayer de retenir pour la prochaine fois, mais pas dit que j'y arrive. Pour la prochaine fois, pour expliquer, pour briller en société, quand Bien tu regardes sûr. de la NFL, c'est-à-dire en général tout seul chez toi. Oui. Donc, Oh, mais il y a un encroachment là, tout le monde l'a vu. Mais pourquoi il appelle faux départ? Enfin. Euh, et d'ailleurs, c'est à noter, mais les arbitres se trompent assez souvent sur la pénalité qu'ils appliquent dans ces cas-là. Genre, souvent, ils se trompent de terme. Après, c'est pas très grave, vu que la pénalité est la même, c'est 5 yards. Mais bon, Oui, je c'est pense qu'ils c'est- s'en c'est foutent, assez les étrange. joueurs. Ouais. Oui, 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 je pense aussi qu'ils Ah, s'en pour foutent les complètement. stats, des mecs qui observent ça et qui disent mec cette saison t'as fait trop d'encroachment et tout. Il fait bah non, je l'ai jamais touché, chef. Ben voilà. On va passer à la 7e question, donc on arrive vers la fin. J'ai l'impression que Raoul, quand on va voir ton classement à la fin, ça va pas être glorieux. Catastrophique. Donc, 7e question. Un coach appelle 2 temps morts à la suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que petit 1, c'est un delay of game et du coup 5 yards de pénalité? Est-ce que petit 2, le deuxième temps mort est forcément un temps mort de 30 secondes et ces 30 secondes sont égrenées de l'horloge? Donc du coup, tu peux pas juste... Enfin, ça fait égrener forcément le chrono. Petit 3, est-ce que c'est une conduite antisportive de prendre 2 temps morts à la suite et c'est 15 yards de pénalité? Ou alors petit 4, il ne se passe rien, il a le droit de le faire. Quand tu dis à la suite, c'est coup sur coup ou une fois que le premier est Il prend fini? un temps mort, à la fin du temps mort, il reprend un temps mort. Ok, ok. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Hmm, hmm. Est-ce que c'est antisportif? C'est pas trop- Je sais pas.
Vas-y, du coup, je tente à 5 secondes pour pas perdre trop de points non plus. Parce que je suis déjà très dans le négatif là. Hop, Pas... on a atteint la fin du Ouais, chrono. T'as mis quoi, Moi, Raoul? j'ai mis delay of game. Et toi, Elliot? Conduite antisportive. Et merde, il a pas mis la même chose que moi, ça m'inquiète. Et c'est une conduite Voilà. antisportive de prendre 2 temps morts à la suite. Alors, je sais pas si c'est une règle qu'ils ont mis, tu sais, pour éviter genre de friser trop les kickers. Là, genre, tu peux peut-être en prendre que un. Et bon, c'est étrange parce que ça leur permettrait de mettre plus de pubs. Donc, Oui, donc c'est vrai. c'est pas très business tout ça. Mais tu ne peux pas prendre 2 temps morts consécutifs. C'est une conduite antisportive et donc c'est pénalisé de 15 yards. J'ai fait putain 15 c'est beaucoup et tu vois, j'ai mis 5 parce que je me disais: «Bon ça va, c'est pas trop vénère». Ça... Mais je me suis même demandé s'il avait pas le droit de le faire, je voyais pas trop pourquoi, mais OK. Mais ouais, moi j'ai exactement pensé à ça, au fait des frises sur les kickers qu'ils font tous. Et je me suis dit, si t'en fous 2 de suite, c'est quand même un peu bâtard et je pense qu'ils pourraient l'interdire. OK. On entre un peu dans le sprint final là. Question 8. C'est assez simple, hein. On a parlé de la neutral zone infraction tout à l'heure. Mais quelle est la taille de la neutral zone? Est-ce qu'elle fait, petit 1, la longueur du ballon? Est-ce qu'elle fait 1 yard? Est-ce que, en fait, c'est une ligne? Enfin, c'est un plan, donc en fait, elle a pas de taille, c'est juste binaire, t'es d'un côté ou de l'autre. Ou enfin, est-ce que sa longueur, c'est entre le bout du ballon et le prochain yard? Oh là là, il faut que je prenne des risques maintenant parce que comme j'ai mal répondu jusqu'à maintenant, bah, j'ai plus rien et du coup, je vais tenter de répondre très vite dès que ça apparaît. J'ai cliqué. C'est bon. J'espère qu'Eliott a eu le temps de cliquer aussi. Moi, la question n'est pas encore apparue. Mais j'ai un peu de retard. Normalement, il y c'est a le du temps, décalage il y a horaire, du délai pour ceux qui sont sur téléphone, des choses comme ça, donc ça va passer. C'est le décalage horaire, bien sûr, on est sur des zones Hop, différentes. J'attends 5 secondes pour voir si Elliot peut répondre. En fait, Eliott, il attend que tu donnes la réponse pour pouvoir voter. Non, Ouais. Abusé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu nous as mis, Raoul? J'ai juste une ligne, je ne crois pas qu'elle est de taille, c'est un plan. ouais, moi j'ai pas répondu, mais j'aurais dit la longueur du ballon. moi. Et la réponse, c'est que c'est la longueur du ballon. Oh mais vas-y toi. Je vais finir Bah, à en fait- 1,70. On me l'a pas proposé. Alors, en fait, il n'y a qu'un seul joueur qui a droit d'insérer une partie de son corps, je parle de sa main, dans la neutral zone. C'est le centre, évidemment, puisqu'il pose la main sur le ballon pour faire le snap. Et en fait, et c'est un détail extrêmement technique, donc la neutral zone, elle fait la taille du ballon et elle fait toute la largeur du terrain, d'accord? Et en fait, il y a techniquement deux lignes de scrimmage, puisque un joueur offensif, en fait, il n'a pas droit de mettre de partie, à part le centre, hein, il n'a pas droit de mettre de partie de son corps plus loin que la pointe du ballon qui est de son côté. Et c'est pareil pour le joueur défensif. Donc en fait, techniquement, il y a une zone de scrimmage offensive et une zone de scrimmage défensive. Et neutral zone infraction, du coup, bah, c'est quand tu entres dans la zone, dans la zone neutre, donc que le défenseur a à sa main ou une partie de son corps qui est plus loin que la pointe du ballon de son côté. OK. Quelle Quelle est la longueur d'un ballon, Marc Orfila, s'il te plaît? Et ben one foot, non? Je sais pas. Bah, c'est pour ça que c'est football, non? Peut-être. Ah! Ça viendrait de là? Bah, pour moi, ça vient de là, parce que tu peux pas dire que c'est parce qu'il joue avec le pied, hein. Non, c'est parce que ça vient de l'ancien football qui se jouait en Angleterre, qui était Oui. ni du football association, ni du football rugby, Ah. etc. Mais Je vous trouve la taille, dans quelques instants, bien sûr. Oui, j'accepte les cookies. Et ben, c'est une taille 9, voilà. Je n'ai pas trouvé. Je vais chercher plus J'ai tard. trouvé, moi c'est Ah. 28 à 28,6 cm de long. Ouh. Donc 11 pieds. Alors, 11 pouces, 11 pieds, pas du donc tout. un peu 11 moins pouces. qu'un pied, 11 qui est pieds. de 12 pouces. Alors, Oui. ça ferait un gros ballon. Oui, C'est c'est ça. vrai. Non, pas Ça du serait tout. énorme. Ce serait chiant à lancer. On va passer à notre question 9. On parle de fautes, on fait plein de fautes. Raoul fait beaucoup de fautes, hein, aussi. Oui. Mais du coup, laquelle des fautes suivantes n'existe pas? Ah. Réponse 1, leaping.
Réponse 2, invalid fair catch signal. Pardon, invalid fair catch signal. Réponse 3, leverage. Ou réponse 4, illegal stance. Oh, putain. Il faut traduire en plus, au secours. Ouais, je me suis demandé si je les mettais en français, mais je me dis, on entend toujours les trucs en anglais et j'arrive pas à trouver pour ces trucs un peu underground la traduction en français. Donc, Ok. we are American. Déjà, stance, je suis pas sûr de ce que ça veut dire, donc si tu veux. La Ouais, stance, j'avoue, c'est la position, tu sais, par exemple, la, des offensive la pause, linemen ou quoi. defensive linemen, genre la position où t'es, tu sais, genre, il y en a Ouais, qui se mettent avec, tu sais, des fois, il y a comment ça s'appelle, si two-point t'es à stance, 4 c'est quand mains, t'es ouais, c'est debout, la et pause en three-point fait. stance, C'est pour c'est quand ça. t'as ta main au sol, et voilà, tout Ouais, ça, quoi. c'est ce que j'avais en tête. Du coup, Ok, qu'est-ce que vous avez mis? j'ai mis leverage. oui, moi aussi. Un peu au Oh, pif. peut-être un point pour moi alors? Eh bien non, c'est illegal stance, qui n'existe Ah, pas, que j'ai vas-y. complètement inventé. Leaping, c'est sur les jeux d'équipe spéciale. En fait, vous n'avez pas le droit de sauter au-dessus. Ouais, Voilà. Je ça je sais le qu'il y avait savais. quoi? Il y avait Cam Chancellor qui l'avait fait. Mais c'est une faute. Hein. Tu peux pas sauter au-dessus La de ligne la qui défend. protection adverse pour aller contrer le ballon pendant un kick. Invalid fair catch signal, bah, du coup, ça porte bien son nom, mais c'est juste si, si, si tu fais un peu des gris-gris avec tes bras et tout pour que les défenseurs croient que tu fais un fair catch, mais qu'en fait, t'en fais pas un pour partir de manière un peu filou, bah, c'est invalid fair catch signal et c'est une pénalité, donc t'as pas le droit de faire ça. Et leverage, donc levier en français, c'est un peu la même chose que leaping. En fait, c'est quelque chose qui se passe aussi notamment sur les kicks ou les punts, où en fait, tu n'as pas droit soit de pousser un joueur à toi en gros pour contrer le ballon, ou de tirer un joueur adverse vers toi pour qu'il tombe, pour que tu passes plus facilement. Donc en fait, tu n'as pas le droit de faire levier soit sur tes joueurs à toi, soit sur les joueurs adverses, pour t'aider à contrer le ballon. Après, d'après les spécialistes, c'est une faute qui est faite à absolument toutes les actions spéciales. Hein, mais... C'est la faute sur le corner au football où il y a deux mecs qui se poussent dans la surface et où l'arbitre siffle faute alors qu'en fait ça arrive à tous les corners, quoi. Voilà, exactement. Ok. Non, mais en fait je Exactement. la vois mais je savais pas j'aurais jamais su qu'elle s'appelait comme ça. Très bien. Et donc, Bon on va bah je finir. serai en négatif, hein, quoi qu'il arrive, ça c'est Oui, sûr. j'ai l'impression que t'es pas très bien parti, Raoul. Bah, moi aussi, Euh, mais c'est injuste. Ni C'est très une bien bonne arrivé. question. Hein. Oui. Non. Oui. Et donc, la dernière, c'est un peu l'apothéose de tout ce qu'on a vu avant. Donc là, je voulais vraiment finir et que vous ayez les neurones qui chauffent, d'accord? C'est déjà le cas. Donc pareil, c'est une question où c'était un peu trop long. Donc écoutez bien avant de voter. Hein. Donc 10e et dernière question. Une équipe tente une conversion à 2 points après un touchdown. La défense intercepte le ballon et remonte tout le terrain. Sur les derniers yards, un des attaquants qui a réussi à revenir, tel DK Metcalf, revient, force le fumble, et la balle, en fait, elle roule, elle va dans la end zone et elle sort des limites du terrain. Quel est le résultat de ce jeu sur cette conversion à 2 points? Au secours! Est-ce que c'est un touchback? Est-ce que la défense marque un safety, mais c'est un safety qui ne compte que pour 1 point? Est-ce que l'attaque peut, dans ce cas-là, retenter sa conversion à 2 points? Ou alors est-ce qu'il se passe rien et après on fait juste le kick-off? Oh putain, j'en sais rien, moi. Quelle horreur. Je crois avoir la réponse à celle-là. Alors, je n'ai aucune idée. Cela dit, le safety à 1 point, c'est pas impossible. Vas-y, c'est quoi? J'y vais sur le safety à 1 point. Allez hop. Score Nuno qui dit c'est sûr que ça m'est arrivé sur Madden. Putain, ça c'est un coup à mettre ta manette dans la télé. Et d'ailleurs, est-ce que Madden a la règle? C'est ça qu'il faudrait savoir. Non, parce que quand j'ai cherché, j'ai vu des gens qui cherchaient à le faire dans Madden et ils disaient que Je crois que c'était c'est comme ça que je la connais. Ah C'est ouais? comme ça que je la connais, je crois, ouais. Ouais, Incroyable. j'avais dû voir une vidéo d'un mec qui essaye de faire ça sur Madden. Ah d'accord, mais qui réussissait pas. Et du coup, Et vous qui avez réussissait pas, répondu non. La Le safety à 1 safety à point. 1 point. exactement. En fait, ça s'appelle le conversion safety. Donc c'est un safety quand tu fais une conversion, donc que ce soit sur le point after try, là, enfin, sur le field goal, on va dire, enfin, sur le PAT ou sur la conversion à 2 points. Eh bien, et la défense et l'attaque
peuvent marquer un safety à 1 point dans ces cas-là. Et alors, la description que je vous ai faite, le dernier truc, avec la défense qui marque un safety à 1 point, donc defensive conversion safety, c'est la seule situation, celle que j'ai décrite, où ça pourrait arriver. Et ça n'est jamais arrivé ça n'est jamais arrivé en NFL. Et on sait juste que théoriquement, ce serait possible, mais c'est jamais arrivé. Et donc, théoriquement, tous les scores sont possibles en NFL. Parce que moi, Oui, généralement, je pensais que le 1 Pas tout n'était à pas fait, parce qu'il possible. faut, tu peux pas faire 0-1 parce qu'il faut quand même un touchdown avant pour marquer un point. ouais, Et c'est donc, vrai. tout ce que je Ah dis oui. est complètement faux. Exceptionnel. Tu peux faire tous Merci. les scores à partir de 3. Bah non, 2. Tu peux faire 2-2, un Ah safety oui, non, tu peux chacun. faire 2. Tu peux faire 4, puisque tu peux faire 2 fois 2. Donc, tous les scores sont possibles, messieurs, dames. C'est scientifiquement prouvé. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit quiz. J'ai le full syndrome parce qu'on dirait que je suis une bible des règles de NFL, alors que, comme vous, des fois, je suis devant ma télé, je suis mais c'est quoi ça? Typiquement, les roughing the passer sur Tom Brady. Hein. Je dirais rien, mais voilà. Bah super, avant-dernier. Écoutez, merci à Champoman d'avoir fini derrière moi. Ça, c'est vraiment. Et attends, il y a des gens qui ont fini en positif? Ah bah, il y en a 2 qui sont. Il y en a un qui a 57 000 et un qui a Ah, 35 ça doit être 000. 57,982, je pense. C'est ça. Eh bien, bravo, contestant Moi, 28, j'ai terminé 12e. Oh. avec une question en moins. Et la question où j'avais bon, j'aurais sûrement terminé en positif avec 3 Et ou moi 4 aussi, points. j'ai eu une question où j'avais bon, j'ai pas voté là. Vraiment, j'aurais dû avoir 3 ou 4 points et j'ai fini à moins 12. Enfin, j'aurais quand même fini 21e parce que Sarah BH devant moi, il a 15 000 points d'avance. Donc, je pense que de toute façon, j'étais d'edge. Terrible. Bon, bah merci Marco. En tout cas, moi, à défaut d'avoir kiffé, j'ai appris Bah non, j'ai pas retenu Des grand-chose. trucs qui ne se passeront jamais, donc c'est Bah, du savoir si, inutile. le coup du 1 point. Si, le coup du 1 point, ça c'est stylé. Et puis, bah, du coup, voilà, il est 20h06, merveilleux. C'est la fin de ce Twitch dans l'actu. On est parfait. Merci beaucoup à tous, toutes celles et ceux qui ont participé avec nous dans le chat pour déterminer qui étaient les bons et les bruts de l'histoire de la NFL. Merci, Elliot, d'avoir été avec nous pour la 2e fois de ce Twitch dans l'actu. Merci à toi, c'était bien sympa et puis à la prochaine. Avec plaisir. Merci, Marco. Merci pour ce petit quiz. Ouais, pas de souci. Une prochaine fois, je vous referai un autre petit quiz. Pas Peut-être là-dessus. un peu plus fait pour toi. Voilà, faisons comme ça, sur les logos par exemple. Et merci Camille évidemment d'avoir assuré à la Real, une fois de plus, l'homme sans qui rien de tout cela ne serait possible. Pour toute l'info sur la NFL, c'est évidemment sur tous les réseaux sociaux. Vous avez les rappels en bas de votre écran, TD Actu sur Twitter, TD Actu sur Facebook, Touchdown Actu sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à y aller aussi. Et pour toute l'actu, les podcasts, les résumés, les analyses, les chroniques et les liens vers Touchdown Actu, c'est sur touchdownactu.com. Merci beaucoup à toutes et tous et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Twitch dans l'actu. Salut, salut! Bye bye. Salut.